collecte toujours aux 24 heures solidaires, toujours au bénéfice de l'association Fragile X France. On lève des fonds pour l'association qui accompagne les personnes atteintes du syndrome du X fragile. Chaque année, j'organise 24 heures solidaires au bénéfice d'une association différente à chaque fois, que je choisis de vous faire découvrir. Le syndrome X fragile est une cause qui a besoin qu'on parle d'elle. Il s'agit d'un syndrome rare, sous-diagnostiqué, méconnu, avec environ 15 000 personnes touchées en France. L'association Fragile X France réunit 400 adhérents à des frais de fonctionnement minimes, puisqu'ils n'ont qu'une seule personne qui est salariée, pas à temps plein. Et donc tous vos dons vont directement à l'accompagnement des familles et le fait de créer du lien et de créer de l'information et de la formation pour les familles, les professionnels. Ils ont aussi du financement de projets de recherche. Donc voilà, ils débloquent des fonds pour des projets de recherche. C'est hyper important et c'est la cause qu'on a choisi de soutenir cette année pour le 24 heures solidaire. Je profite aussi que j'ai la parole pour remercier et féliciter. Ça y est, je viens de comprendre qu'est-ce qui s'est débranché, c'était ma souris. Pour remercier et féliciter la team qui bosse très très bien, et la régie aussi. Bref, merci à tous celles et ceux qui font que le 24 heures solidaire est possible. Normalement, à la place de mon écran va apparaître mon bureau dans la cam, ici. S'il te plaît, Comet. Et ce que je disais tout à l'heure avant qu'on parte en pause, c'est que à cette heure-ci, l'année dernière, enfin, ce montant-là l'année dernière a été atteint au bout de 17 heures de live. On n'est pas encore à 12 heures de live, donc j'ai beaucoup d'espoir qu'on atteigne notre objectif, et même je compte sur vous pour qu'on le dépasse. Il y a des donation goals particulièrement alléchants, je crois. En tout cas, on a essayé de faire des choses intéressantes et amusantes. Il y a des lots très intéressants et très alléchants et amusants offerts par nos partenaires. En particulier MP Gautron, en particulier Lucide et en particulier Morgane, qui sont mes 3 invités pour ce créneau créa nocturne, qui ont accepté de me rejoindre tard dans la nuit ou tôt dans le matin, selon le point de vue, selon la phase de l'Atlantique dont on parle. Donc vraiment merci. Il faut call Lucide à... Ok. Alors... pour l'invitation. Bah ouais, non, c'est trop cool. Franchement, MP qui est fidèle au poste depuis... Je sais pas depuis combien de temps, j'y pensais hier. J'ai l'info quelque part, je peux aller te la chercher si tu veux. Je pense que c'est au moins la 4e année, je pense. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Parce que du coup, ça fait combien de temps là que tu fais? Alors, c'est la 7e édition. 7e édition, et je crois que à partir de la 2e déjà, tu offrais des lots. Si je ne me trompe pas. 2e ou 3e, tu offrais des lots. Je dirais ça, de mémoire. Et bah après, le créneau créa est arrivé plus tard dans le 24 heures. On a Lucide qui arrive. Bonjour Lucide. Hello. Super, coucou. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va. Comment va ton dos? Bon, ça peut aller, ouais, ça va. Alors, on me fait signe à la régie qu'il faut que tu envoies ta cam sur Vidéo Ninja. Est-ce que tu as bien le lien et le mot de passe quelque part? Pas du tout. Pas du tout. Elle est sur Vidéo Ninja, celle-là. Ah non, je l'ai coupée. J'ai tout coupé. Je la remets. Pardon. C'est ma faute. Alors, normalement, dans le mail que je t'ai envoyé, tu as un lien Vidéo Ninja personnalisé. Le mail d'il y a 10 jours. Est-ce que tu le retrouves? Sinon, on t'envoie vite fait le lien par MP. Ça sera peut-être plus rapide. Attends, tu m'as envoyé un mail? Parce que j'ai pas dû le recevoir, celui-là. Ah non, un MP. Un MP, je t'ai envoyé. Parce que nous, on communique. Pardon. J'ai envoyé un mail à tout le monde, mais sauf aux gens avec qui je suis en contact par MP. Mais attends, je vais te le renvoyer vite fait. Je l'ai sous les yeux là. Ah bah il y a Comet qui s'en occupe, parfait. Ah ouais, parce qu'on a beaucoup discuté, je crois, depuis. Ouais. Il y avait beaucoup de choses à se raconter. Qu'est-ce qu'on a à dire? On fait signe à la régie avec Comet juste à côté. C'est ça, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que quand tu montes en 24 heures solidaire dans un 40 mètres carrés, avec un chat, déjà, effectivement, la régie se trouve finalement pas si loin que ça de toi, c'est ça qui est bien. Et encore, je sais pas si on vous a fait une vidéo, je crois qu'il était question à un moment donné qu'on vous fasse une petite vidéo, un petit, comment ils appellent ça, tour, home tour, je sais pas comment on dit les Instagrammeuses. Mais un petit home tour du setup du 24 heures, mais c'est assez comique cette année.
Ah, Vraiment. On veut voir les coulisses. Franchement, c'est sympa. Parce qu'on essaie tellement à l'arrache qu'on n'a pas eu le temps de bien installer tout le monde à la régie. Je suis en train de chercher moi aussi de mon côté mon lien OBS pour que vous ayez ma cam d'écran. Et au passage, je vais leak une info. Je vais vous leak le tapis de souris parce que tous les t-shirts ont été reveal. Donc je vais vous montrer à quel point le tapis de souris bestiaire est trop cool. Je cherche donc ma communication avec Comet. Peut-être que pendant que je fais ça, les filles, si ça vous va de faire les présentations, vous présenter une après les autres pour les spectateurs et spectatrices qui vous connaîtraient pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais il y a peut-être certaines personnes qui nous ont rejoints là suite à Don't Starve ou qui connaissent une communauté et pas l'autre. En particulier la communauté de Lucie. Lucie, t'avais pu faire un live finalement juste avant, c'est ça? Ah, elle est kidnappée. Bah merde. On pose des questions et tout, et on se retrouve en silence absolu, quoi. Bah du coup, peut-être MP, tu peux commencer? Lucide, elle te connaît par cœur de toute façon. Vous connaissez bien maintenant. Ouais. Bah, moi, je suis artiste à temps plein. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu participes aux 24 heures depuis... J'étais en train de chercher la stat, là. Du coup. Ouais, je vais ça, vérifier ça à chaque tout de fois, suite, mais je crois que c'est ça. Ouais. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Là, c'est un peu C'est tôt. gentil. Ouais, là, c'était Mais, vraiment le trap, là. Ouais. Non, mais franchement, c'est quand même cool. J'aurais bien voulu participer au Don't Starve. J'adore ce jeu, mais bon. Un peu fatiguée en ce moment avec bébé à la maison. Ah, si t'avais Donc, été du là, coup, peut-être qu'on serait pas toutes mortes. Hein. Tu as nos décès sur la conscience, je pense que tu en es... Désolée. Je suis complètement consciente, oui. Et puis bah voilà, du coup, je suis artiste, je fais de la peinture, je fais de la sculpture. Je suis connue dans le milieu de l'art toy, qui est pas très connu en France. Et puis Qui consiste en la personnalisation de jouets pour adultes, en fait. Ouais, on peut dire jouets, ça, enfin, de jouets de déco. Ouais, voilà, de statuettes qui pourraient représenter des jouets, on va dire, qui sont customisés par différents artistes, mais sur la même pièce, en fait, la même base. Et du coup, je suis pas mal reconnue dans ce milieu-là. Et je suis un petit peu, enfin, j'ai une petite notoriété sur les réseaux sociaux qui me permettent de gagner ma vie. Ouais. Voilà. Et dont tu nous fais adorablement profiter. J'ai vu que tu nous avais fait une petite vidéo cet après-midi pour nous dire de venir. Merci beaucoup de mobiliser ta communauté derrière toi pour le 24 heures. Il n'y a pas de soucis, c'est normal, un minimum. Franchement, c'est cool. Tout le monde, hein, d'ailleurs, tous les guests à leur échelle font parler du 24 heures à leur communauté et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Ça ramène que des gens merveilleux en plus, que ce soit dans le chat ou dans les guests. Ouais. Après, moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'étrangers quand ils te suivent. Ça touche pas beaucoup. Ouais, ça touche pas beaucoup les Français, je pense, mais bon. C'est mieux que rien, hein, même si ça. Et puis ça fait plus de chances pour les Français de gagner ton travail, puisque. Bah oui. Voilà, pour les francophones, contrairement peut-être au concours ou aux trucs à gagner sur d'autres réseaux, là, ils sont que entre francophones aux 24 heures solidaires. C'est clairement le bon plan pour gagner des lots MP Gautron et faire une bonne action. Ouais. J'ai pas le temps malheureusement de faire une petite sculpture. Ouais, écoute, je crois que les gens sont déjà très contents. Ouais, voilà, c'est ce que. Je pense que. C'est de la bonne qualité en tout cas. J'ai appris ça dans un labo français. Pas de la merde. Enfin, personnellement, j'avais pas peur. Je pense que les gens qui connaissent ton travail s'inquiétaient pas trop. Et puis Morgane, qui est avec nous aussi. Oui, moi je m'appelle Morgane, puis ça fait... je travaille dans le jeu vidéo, je suis artiste de personnages 3D, puis c'est ça fait je pense 5-6 ans que je travaille dans le jeu vidéo, puis je travaillais pour différents types de compagnies. Je fais un jeu Disney qui est sorti... l'année dernière sur mobile, j'ai travaillé avec DreamWorks. Récemment, j'étais avec le studio Eidos Montréal. Et puis, c'est ça. Donc, je fais des personnages en 3D dans les jeux vidéo. C'est génial. Ouais. Et tu as designé une petite figurine chibi. Alors attendez, je vais en profiter pour vous montrer tant que mon écran est encore là. J'étais en train de regarder, Morgane, toi t'étais là la première année. Je pense que on n'était pas sur un créneau créa en 2015. Ça devait pas être un créneau créa à mon avis, on était sur autre chose ensemble. Et après t'es revenu en 2018 et là ça devait être le début des créneaux créa. Et
Et MP 2017, la première apparition. Mais l'année d'avant, je crois que tu avais déjà participé en offrant un lot aussi. Donc vraiment, on est avec 1 ou 2 années. Ouais, des personnes qui sont vraiment précieuses à ce live 24 heures. Vraiment. Je nous mettrai de la musique un peu après sur ambiance. Et j'ai dit que je vous liquais le tapis de souris. Dès que ma cam apparaîtra à l'écran, je vous le mettrai. Mais avant, je vous montre ici, vous avez un truc lot et tombola. D'accord. Et dans les lots de 8h du matin, de la tombola de 8h du matin, donc si vous avez encore 1h30 pour donner, pour gagner la petite figurine imprimée en 3D du chibi dans son sac à dos. Du coup, tu fais des impressions aussi. T'as une imprimante 3D, Morgane? En fait, là, c'est Revco. Revaro, pardon, qui va prêter son imprimante 3D. J'en ai aussi une à la maison, mais c'est plus comme mon copain qui l'utilise. Mais ouais, donc c'est lui qui va offrir l'impression 3D parce qu'apparemment il a une super imprimante. Donc, c'est ça, Revaro est venu me dire en disant je me disais que ça pourrait être cool d'imprimer un truc en 3D, mais il faut que je trouve des modèles gratuits un peu cool, etc. Je dis alors, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger étant donné qu'on a une nana dans la team du côté des guests qui fait des modèles 3D justement plutôt cool. Il y a moyen de s'arranger. Hop, et du coup effectivement à eux deux ils font un chouette lot. Waouh. Alors, Comet. Oh non, on attend de récupérer Lucide peut-être. Je suis là. Super, coucou Lucide. Oui, je suis désolée, c'est la première fois que j'utilisais OBS Ninja. Pas de soucis. Hop, ça permettait en fait, ça nous permet d'avoir à la fois ta cam, en même temps ton bola par là, en même temps ta tête, en même temps ce que t'es en train de faire. On veut tout voir, tout savoir. Du coup, il n'y a pas ma tête. Il n'y a pas ta tête, mince. Mais moi, j'avais tout paramétré pour pouvoir streamer directement sur Discord, comme la dernière fois que j'étais venue, du coup. Ah oui, en partage d'écran? Oui, c'est ça. J'avais setup une caméra virtuelle et tout, mais là... Eh ben, tu peux l'utiliser sur vidéo. Ça marchait pas. Ah mince, vous avez essayé? Ouais. Je sais pas, alors après peut-être que j'ai aussi pas assez cherché, hein, mais bon. Vu que c'était un peu le dernier moment. Juste pour pas montrer ta tête. De toute façon, j'étais en train de dormir. Ah ma pauvre, merci d'être venue. C'est vrai que c'est tôt, hein. Non, mais... C'est tôt là. Normalement pour moi, non, mais c'est vrai que là avec mon dos... Ouais, normal. Et Lucide qui offre aussi du coup une illustration, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Je voulais revérifier avec oui, bien toi, sûr. Lucide. Ok, super top. Mais par contre, l'image elle est toujours à l'envers. Ça c'est Comet qui va... Il dit chez moi c'est bon. Ah oui, mais dans ce sens-là, de gauche-droite. Ah, miroir. Oui, c'est ça, merci. Il s'en occupe, j'entends sa voix. Merci beaucoup. Comet, est-ce que t'as pu récupérer ma cam aussi? Je te l'ai envoyé. Enfin, je suis sur Camlink, le lien qu'on a en conversation tous les deux. C'est bon? C'est bon pour Lucide, effectivement, c'est à l'endroit, ça y est. Merci les beaucoup. autres, elles s'y sont mises et tout. Elles sont au taquet. C'est parti, hein, ça produit. Ça produit. Moi, je suis au ralenti de fou. Habituellement, vous savez, on se retrouve plutôt vers 8-10 heures pour notre créneau créa et c'est le moment où je suis un peu KO. Ben là, il est 6 heures et je suis déjà KO. J'ai très peur de la suite de ce live. Ça va être... Chaque année, tu prends un an et c'est un an de... C'est terrible. C'est 1 heure de moins. Vieille. Mais grave. Mais grave. Désolée. Je suis vieille aussi, voilà. Ouais, on est entre vieilles. Aïe. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a un petit peu de ça, je pense. Chaque fois, je suis fatiguée. T'as commencé il y a 7 ans. Ouais. Ça fait 7 ans. On espère, et là, il y a un step-up. Enfin, vous qui connaissez depuis longtemps, du coup, je pense que vous voyez le step-up de Kali en termes de presta qu'il y en a avec l'équipe et tout. Le fait d'avoir autant de personnes à l'orga, le fait d'avoir la régie, le fait d'avoir la boutique en ligne, le site internet. Enfin, on est trop content quoi d'avoir proposé tout ça cette année. Tous. Ouais. J'arrive plus à parler. Sinon, on fait comme ça, je vous regarde travailler, puis moi je regarde mes pots de peinture parce que mon écran est toujours pas apparu.
sa gueule à côté. Ça va, oui. Bon. La régie fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut plutôt. Moi, en attendant, ce que je peux faire, c'est vous montrer la boutique. Donc, parce que là, on fait un live créa où je vais faire de la peinture au numéro, ce qui me permet de pas avoir besoin de trop de cerveau. Mais sur la boutique, c'est moi qui ai fait tous les designs. Donc, je suis un peu fière. J'ai pris un t-shirt, celui inspiré de Don't Starve, là, avec la torche. Don't Panic et fait une torche. Trop bien. Franchement, c'est celui que je portais là toute la nuit et il est très cool. D'ailleurs, j'ai changé de t-shirt. Je voulais pas montrer celui-là. C'est toi et moi, c'est plus fort que le Friendly Fire. Donc là, je suis en taille M pour celles et ceux qui se posent la question. Donc ça taille vraiment grand pour moi. Enfin, un peu grand pour moi. Et le Friendly Fire, évidemment, qui est le fait de faire des dégâts à ses alliés avec ses propres sorts à cause d'une erreur de manipulation, d'une erreur de calcul en général. Et du coup, je leak, effectivement, je n'arrive plus à parler, je leak le tapis de souris. Ça va pas. Et si je fais qu'est-ce que je veux d'abord, je me suis fait brimer pendant tous les préparatifs de 24 heures parce qu'on avait préparé trop de trucs et je pouvais pas le montrer. Regardez-moi cette beauté, je le trouve trop beau. Fais-toi plaisir, montre-nous ça. C'est clair. Il est super beau. Voilà. Attends, je vois pas. Ah, il est sympa. Trop bien. Voilà, tapis de souris. A priori, on avait dit qu'on le libérait que une fois que tous les t-shirts édition limitée étaient partis ou tous les mugs édition limitée. Les mugs, normalement, devraient être libres sur la boutique, mais Bidéo est couché. C'est ça? Il n'a pas mis en ligne les mugs Bidéo. Les mugs, c'est pas tout de suite, c'est à combien? C'est à 8K. À 8K, il y aura les mugs en édition limitée. Et donc voilà, vous avez tous les designs, c'est tous les monstres qui sont sur la table aléatoire. Donc là, c'est de 1 à 20, on va du poussin jusqu'au dragon. Ils sont à l'échelle, évidemment. Ils rend la blague encore plus drôle. Et franchement, il est trop cool. Ouais, il est sympa. Il rend vraiment, vraiment bien, je suis contente. J'ai pas vu les t-shirts, j'ai pas vu de prototype des t-shirts avec silhouette, mais je pense qu'ils rendent bien aussi, vu comment les autres la rendent bien. Je suis pas trop inquiète, quoi. À 8K et quand je serai revenue pour pouvoir en prendre. Alors les tapis de souris, pas de panique parce que les tapis de souris ils sont pas en édition limitée. Les mugs oui et les t-shirts oui. Les t-shirts je crois qu'il en reste en plus. Hein. Franchement lâchez-vous. Je crois avoir vu qu'il en restait une petite dizaine. Et ton élu principal de live là c'est Sgan du coup qui l'a fait Oui c'est comme depuis quelques années ouais c'est Sgan qui nous fait le design de la charte graphique du 24 heures, l'illustration avec l'arbre là. Ouais, elle est vraiment top. Hein. Ouais, et elle me plaît beaucoup parce qu'elle est totalement dans l'esprit de la chaîne et du 24 heures. Ouais. Et ouais. Il fait du boulot, enfin il fait un chouette boulot quoi. Ouais, puis c'est dans le ton, enfin j'aime beaucoup, voilà. Autant les designs en vectoriel, un peu, voilà, pour print c'était plus facile, mais ça je suis contente de pouvoir me permettre de lui payer un petit peu pour qu'il puisse s'occuper de ça parce que je suis contente que ça soit lui qui s'en occupe. C'est lui aussi qui nous a fait notre super logo puisque c'est la première année où on a un vrai logo. Ouais. Et à partir de maintenant, bah voilà, le 24 heures solidaire a son propre logo. Le 24 heures solidaire est une marque quasiment. À 20 000 €, si on atteint 20 000 €, on crée l'association 24 heures solidaire pour pouvoir adosser le 24 heures solidaire à une association, gagner en crédibilité, gagner en orga, en solidité et tout. Donc voilà. Et ouais, le mug il est vraiment chouette aussi, ouais. C'est lui qui a fait les petites illustrations. En fait, il a fait l'illustration de base. Et après, moi, j'ai réextrait. Enfin, chaque année, je lui demande de créer l'illustration en petits extraits, en petits morceaux qu'on puisse extraire chaque élément. Donc, qu'on puisse remonter du coup les petits bonhommes, les nuages, les machins comme on veut. Et on repatouille le truc. On a beaucoup de chance parce que tous les artistes n'acceptent pas, ce qui est compréhensible. Qu'on remanie leur travail. Mais du coup, c'est convenu comme ça avec Sgan et comme ça on peut faire un peu nos bricolages, nos découpages collages aussi pour les overlays, entre tout ça. amis aussi quoi. Donc... Oui voilà et puis c'est convenu comme ça dès le départ quoi. Ouais. Donc ça permet effectivement pour moi d'avoir un peu de souplesse, d'avoir de la matière pour refaire moi-même les designs et tout parce que j'aurais pas les moyens de lui payer tous les designs et en même temps pour lui bah du coup de donner l'impulsion et le ton de l'année donc c'est vraiment cool. Bon. Bah j'ai vu que tout le monde s'y est mis, je vais m'y mettre aussi. Dites-moi qu'est-ce que vous faites vous?
Est-ce que vous êtes dans le thème fragile? Parce qu'on s'était dit un peu ça, puis après tout le monde n'était pas forcément inspiré. Après on s'est dit chacun fait ce qu'il veut. Moi j'avoue, je recycle, je continue un truc que j'ai démarré avant de connaître le thème. Bah c'est bien aussi. Mais je trouve que ça peut... ça peut coller avec des papillons. Bah oui. Ouais, voilà. Puis... Donc moi je fais de la peinture sur bois. Donc ça c'est pas une commande, mais je travaille en fait avec une artiste qui est aussi une amie qui fait de la musique et en fait je fais en échange de morceaux gratuits qu'elle me réalise. Moi je fais une illustration pour ses albums. Je fais en l'occurrence une illustration. Oh cool. Et les morceaux c'est pour quoi? C'est pour des vidéos? C'est pour autre chose? Les morceaux qu'elle me fait personnellement c'est pour mes vidéos. Ouais. Mais sinon ces albums c'est des trucs professionnels quoi. Ils sont on peut la suivre sur les réseaux, tu nous enverras le lien? Ouais. Bah je peux vous dire son nom là dans le chat. Ouais. C'est Vex Duo. Je fais la recherche de mon... Et du coup j'ai créé cette illustration vraiment... pour elle quoi. Enfin, cette peinture vraiment en m'inspirant, en écoutant sa musique quoi. Trop cool. Et là je voyais vachement une danse macabre. Quand tu fais sur bois comme ça, tu poses un aplat blanc, c'est ça avant? Ouais, donc je construis mon panel, mon truc là, mon tableau. Ensuite je fais, je le peins en blanc, ouais. Ensuite je dessine sommairement ce que je vais faire. Et je commence par le fond. Pour moi, en peinture, il faut toujours commencer par le fond. Et ensuite je mets les éléments petit à petit, comme si c'était des calques. Donc du coup, celui qui est le plus éloigné, couche par couche. Voilà, donc c'est de l'acrylique. Et en plus, ma peinture réagit à la lumière noire. Là, j'essaye de faire un truc sympa. Oui, ça fait quelques années maintenant que tu fais des trucs à la lumière noire. Ouais, ça marche bien. C'est vachement spectaculaire, la lumière noire. En vrai, quand tu le vois, c'est trop beau, quoi. Et après, moi j'avais une question quand c'est... Ouais, c'est ça, j'avais demandé si t'as pas une lumière noire chez toi, ça change pas grand-chose. Tu vois pas les couleurs du tout, on est d'accord? Non, c'est que si t'as une lumière noire. Ouais, c'est ça, faut avoir Parce que souvent, il y a des gens, ils ont l'impression que s'ils vont éteindre la lumière, ça va s'éliminer. Mais non, c'est juste avec une lumière noire. Il faut être en boîte de nuit ou acheter une lumière noire. Non, ça coûte avec rien, ton tableau sous le coude. C'est ça. Attendez, je vais refaire la déco chez vous. Merci, ouais. Je vois dans le chat, j'ai fait un make-up, effectivement. Cette année, je me suis dit, pour Halloween, vu quand même c'est pas mal mathématiques de travail, on va dire, je me suis un peu investie sur 1 ou 2 semaines pour faire une citrouille, pour faire un make-up. Oui. Et du coup, je me suis amusée, quoi. C'était chouette à suivre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas pu du tout faire Halloween cette année. Je prévu de faire un truc. Il y a Clay qui a fait un genre de concours pour les ambassadeurs et les gens de la communauté Don't Starve, quoi. Ouais. Je m'étais dit, je vais faire un live, maquillage, machin et tout. Et en fait, entre le 24... Enfin, je m'étais dit... Après, je me suis dit, non, je vais peut-être regarder le The Event. Et en fait, j'ai fait que préparer le 24 heures tout le week-end. C'est du boulot, hein, mine de rien. Vous avez super géré cette année au niveau organisation. Il y en a beaucoup plus, ouais. Il y a beaucoup plus de boulot abattu. Mais on est aussi 3 fois plus, en fait, de personnes. Dans l'équipe, c'est pas seulement une façon de parler, donc... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette année, j'ai appris le boulot de manager totalement sur le tas, parce que quand on était genre 5, chacune savait à peu près ce qu'il avait à faire, avancer dans son coin, s'occuper de sa partie. Mais là, on est 15, et il faut tous coordonner, en fait. Et Linria, elle avait exactement le bon mot, c'était je crois hier ou avant-hier, quand on était encore dans le rush, on a passé... Là, ça fait 1 semaine qu'on est sur Discord, quasiment non-stop, tous les uns avec les autres... à programmer des trucs, à se poser des questions, machin. Et Linria me dit, c'est comme si tu te mariais 1 fois par an. Tout le monde a des questions à te poser, tout le monde vient te demander si c'est comme ci, comme ça, vient faire valider des trucs et tout. Et du coup, vraiment, j'ai passé ma journée à faire des trucs, mais j'avançais pas sur ce que moi j'étais censée faire pour le 24 heures et que je pouvais pas déléguer, tu vois. Et c'est vrai que c'était assez spécial. Non, c'est normal que t'aies pas eu le temps de faire... après les autres années je me débrouillais mieux, mais parce qu'on faisait moins aussi, en fait. C'est ça le truc. C'est ça, vous faisiez moins aussi, là, vous êtes vachement investis, quoi. Ouais, franchement, merci encore à toute la team, la hashtag team. Vous pouvez me faire une vague de petites mains, je sais qu'on n'est pas encore hyper nombreux dans le chat, c'est tôt le matin, là, mais vous avez une emote petite main gratuite. Ça, je crois que c'est Sirgis qui a pensé au fait qu'on pouvait mettre des emotes pour les followers.
Donc il y a 5 emotes spéciales 24 heures pour les followers. Oh bien. Ouais, elles sont cute en plus. Ils ont fait ça. C'est trop chouette. Et alors, enfin, moi j'ai pas suivi, mais c'était à quelle heure là où vous avez eu dose de dons là pour arriver jusqu'aux 6000 là? Bah écoute, le prime time a été précieux, a été vraiment une réussite. Et puis bah après ça a bien continué. Là la nuit a été calme. La nuit a été calme. Ouais. Après on était sur Don't Starve, chill aussi. Mais... Vous aviez 5000? Non, vous aviez peut-être pas. Je suis partie vers 11h. Ouais. Puis, on a passé les 6000 en quittant Bourrinator après Phasmophobia. Donc à 3h du matin. Parce qu'on avait 1 heure de retard sur le planning. Comme d'habitude. Et c'est ça. J'ai beau mettre des créneaux tampons qui servent à éponger le retard, on continue quand même de mordre sur le reste. Mais en fait, ça tombait pas trop mal pour d'autres raisons, donc c'est pas plus mal. Malheureusement, j'ai 2 de mes guests qui ont pas pu assurer là, qui ont... Et Trinity, cette année, elle a pas pu venir ou Ouais, bah elle est en voyage, je crois. Non, elle était aux The Event. Ouais. Et puis du coup, bah j'avais pas de réponse, donc c'est pareil, j'avais pas envie de la relancer. Sur l'un de ses lives, elle a dit « Ah mince, il faut que je contacte Kyriel et tout ça », et puis après, bon, elle était... Non, je pense qu'elle pouvait pas et que du coup, voilà. Moi, j'ai pas osé la relancer non plus parce que je savais qu'elle était à fond dans 1000 projets en même temps. Elle avait son voyage aussi à organiser et tout. Donc, je me suis dit, voilà, elle est là tous les ans, je lui renverrai l'invitation l'année prochaine, c'est pas grave. Il y a aucun souci. Ouais, mais en tout cas, elle a pensé à toi. Enfin, je veux dire, je l'ai vraiment entendue en live et puis, ouais, elle a beaucoup de choses à penser, effectivement, en ce moment. C'est ça. En fait, déjà, en temps normal, je sais qu'elle est prise par plein de choses en même temps et là, j'ai cru comprendre, effectivement, en suivant, même de loin, mais je suis pas souvent sur les lives parce qu'il y a trop de monde pour moi, je préfère les lives en petit comité, moi. Mais, je comprends. Mais ouais, j'ai des réseaux sociaux et en suivant un peu son actu, j'ai bien compris que là, ça tombait pas forcément idéalement cette année, quoi. Je me suis pas tracassée plus que ça. Ouais. Non, c'était mon moi, je vais reprendre les lives. Ça, c'est une chouette quand j'aurai mon atelier. C'est pour quand? Bah, mon atelier est en construction, là. Ah. Et normalement, on devait l'avoir au mois de juin. Et là, nous l'avons toujours pas. Hein, voilà. Parce que ça prend du retard à cause de ce Covid de merde. Donc du coup, a priori, on retire de l'année prochaine. Hein. Mais j'ai vraiment envie de m'investir. Hein. Avoir des rendez-vous réguliers pour du live créa. Mais j'aimerais bien faire aussi avec mon copain des live cuisine et tout ça. On a envie de s'amuser un petit peu. C'est cool. Ouais. Ce qui me fait penser que Lucide est arrivée après les présentations, donc elle a pas pu se présenter. Lucide, streameuse. Qui es-tu, Lucide? Parce qu'on discute avec MP là, on fait nos copines et tout, mais vous êtes là aussi, les filles. Morgane, elle est peut-être un peu fatiguée, parce que ça fait déjà un bail qu'elle est avec nous. Donc je la laisse souffler. Ça va, j'écoute, ASMR. Bah écoute, je vois, que veux-tu savoir? Dis-moi tout. Veux-tu savoir dis-nous qui tu es, que fais-tu? Pour les gens qui connaissent par exemple MP ou moi, ou qui ont été hébergés ici par La Bonne Auberge ou Julien Dutel en début de live par exemple, et qui seraient restés. Moi, je stream sur Twitch, c'est mon métier. Je fais du Minecraft principalement. On fait du créa, on construit des châteaux. En fait, on a un projet de MMORPG sur Minecraft, sur lequel on est depuis assez longtemps maintenant. Mais comme on est tous bénévoles, qu'on apprend tous sur le tas. Comment? Quand tu dis on, d'ailleurs, tu parles de qui? Parce que souvent tu fais ça, tu dis on a un projet sur Minecraft, on a un serveur. Oui, parce que c'est un projet avec ma communauté. Je suis pas toute seule, très très loin de là. On est assez nombreux. On a des musiciens d'ailleurs qui streament aussi sur Twitch, qui font de la musique, qui préparent la musique pour le jeu. Wow. Là, on a une streameuse qui s'appelle Nensha, qui nous a rejoint sur le projet et qui du coup va chanter sur les musiques de Saris, qui est streamer aussi. Et en fait, du coup, petit à petit, le projet il grandit. Donc ouais, c'est vraiment communautaire, quoi. Comment? Ouais, c'est ça, c'est ultra communautaire. Il y a plein de gens de la communauté qui construisent carrément sur Minecraft. Pareil, nos développeurs, ils viennent de la communauté du stream, etc. Donc voilà. Et après, sinon, je stream du dessin aussi, comme celui que je suis en train de faire là. Et tu vends tes dessins, hein, il me semble. Tu prends des commissions encore? C'est encore d'actualité? Oui. Enfin, pas là en ce moment, mais... Les délais sont plutôt longs, mais voilà. Oui. Chez moi aussi, c'est long. Hein. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment... Comme c'est plus mon activité principale, le dessin, du coup, c'est vrai que ça passe un peu après Minecraft. Ouais.
Victime du succès. Donc si vous voulez une illustration de Lucide, jetez-vous sur la tombola parce que au moins vous l'aurez. Elle sera là. Il y aura moins de délai que de passer une commission. Je me trompe? Ah bah oui, là clairement oui. Et Lucide, pareil, qui participe. J'ai pas regardé. Mais c'est facile parce que dans mon dossier de stats, vous êtes à peu près côte à côte à LM par ordre alphabétique. Et ça va être la 4e année aussi, Lucide. Ah mais l'année dernière, j'avais pas pu venir, c'est triché. Ouais, mais bon, t'étais invité, t'as participé quand même, dans nos cœurs, t'étais là. L'année dernière, c'était chouette, je me souviens. N'importe quoi. La violence. Les vilaines, les vilaines. Et bon matin. C'est vrai qu'on est un peu entre habitués là. En fait, c'est vraiment mon créneau. J'y tiens à ce créneau-là, j'avoue. Les autres, ça peut être chamboulé un peu, mais ça me fait du bien ce créneau des taulières. Mais grave, mais tellement. Est-ce qu'elle traquenard ses vieweureuses, elle, ou il y a que toi? Ah oui, est-ce que Lucide? Est-ce que tu traquenards aussi tes viewers sur tes projets? Parce que le truc, c'est que à la base, quand on a commencé à parler du 24 heures solidaire en disant on cherche des petites mains pour nous aider et tout, il y a plein de gens qui sont venus se proposer et après ils se retrouvent à se coucher à 4 heures du matin pendant 3 jours d'affilée pour préparer le 24 heures. C'est un peu ça. On parle de gros traquenards quand même. C'est un peu ça, oui, c'est vrai. Avec des gens volontaires en plus. Engagez-vous qui devez. Là, ça fait presque ça doit faire à peu près 2 ans, mine de rien, avec des grandes pauses, hein, mais qu'on est sur le projet. Et il y a des gens qui sont toujours là après 2 ans, alors que c'est vraiment des gens qui sont arrivés via Twitch, donc qui sont passés là par hasard, qui ont cliqué un jour sur un lien et qui se sont retrouvés embarqués dans un projet de 2 ans. C'est ouf. Qui va finir en plus. C'est trop cool. Mais franchement, moi, tu sais, si en 2016, quand j'ai lancé le premier 24 heures solidaire, tu m'aurais dit en 2021, tu referas un 24 heures solidaire et ton objectif, ça sera 12 000 €. J'aurais fait non, mais ça va, c'est bon. Moi, pas du tout. Et pourtant, dans 5 ans. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais qu'on essayerait. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais. On se dit, vu le taf que c'est et tout, on aimerait bien faire un truc de malade pour les 10 ans, tu vois. Ça voudrait dire, genre, s'y prendre au mois de février et dormir encore moins pendant l'année, limite prendre des vacances juste avant ou je sais pas, mais vraiment j'ai envie de marquer le coup pour les 10 ans, ça serait trop chouette. C'est tellement on en parlait tout à l'heure avec l'asso, il raconte l'administratrice de l'asso qui était là, qui est aussi en fait parent d'enfants X fragiles, disait que leur week-end familial à Pâques, c'est vraiment Pâques ou l'Ascension, je sais plus, l'Ascension. Bref, leur week-end familial en asso, c'est vraiment ressourçant, voilà, et que c'est vraiment la dose d'humanité, de fraternité, d'être ensemble avec des gens qui vivent la même chose, qui comprennent tes galères, qui rencontrent les mêmes soucis, qui ont les mêmes joies aussi. Enfin bref. Et que du coup, c'était vraiment des moments hyper riches, et que quand ça a été annulé à cause du Covid, genre, ça les a... Ils étaient frustrés du truc, tu vois. En fait, le 24 heures, ça me fait un peu ça. C'est-à-dire que si je devais annuler le 24 heures, genre là, par exemple, quand vendredi, on a eu la coupure internet. La coupure, oh là là, l'angoisse. C'était l'angoisse absolue. Et encore, on s'est dit, franchement, on était en train de rire nerveusement en se disant, heureusement, c'est 48 heures avant, il est encore temps de déménager tout, tu vois. On était en train d'imaginer louer une camionnette, mettre les 3 PC dedans, déménager dans le nord. Bref. C'était tout un truc. Pourquoi vous avez eu la coupure au final ou pas? Ouais, c'est un truc de zone, de quartier. C'est ce qui nous a valu, je pense, d'avoir été dépanné aussi vite d'ailleurs, parce que du coup, il y avait une centaine d'utilisateurs gênés en fait. Je pense que si il y avait eu que nous, ça aurait été compliqué de récupérer internet. Et alors, pour la petite anecdote, genre, j'appelle mes parents parce qu'on a essayé plein de plans B en fait avant de se dire qu'on allait aller chez l'INRIA à 2h30 de route de chez moi, tu vois. Donc j'ai commencé par appeler mes parents évidemment qui habitent à côté, à 1 heure de route à peine, et surtout qui ont un grand appart et j'ai les clés de chez eux et voilà, bref. Et en fait, non, parce qu'ils hébergent une famille entière jusqu'à ce week-end, tu vois. Donc, c'est pas possible, très bien, il n'y a pas de place, il y a des enfants en plus, donc hors de question de gueuler toute la nuit et de faire des pompes. D'ailleurs, on va pouvoir en parler, mais si vous faites des dons pendant les créneaux créa,
vous mettez le hashtag. Alors, est-ce qu'on fait hashtag... On va voter dans le chat. Il faut que vous fassiez un vote entre pompe, décalcomanie, dessin sur la peau et on avait dit quoi? Et poirier. Et on en choisit. Les 2 premiers qui sont choisis gagnent. Mais je crois qu'il n'y a pas assez de personnes pour voter, on va voir. Mais comme les personnes qui sont là pour voter, ça va être potentiellement les personnes qui sont là pour donner, bah c'est vous qui choisissez. Bref. Et donc ma mère qui est croyante et tout me dit non mais ça va bien se passer, vous en faites pas et tout. Elle était là à me rassurer alors que moi j'étais limite les larmes aux yeux, la boule au ventre. Tout va bien se passer. Et exactement, elle me dit écoute, de toute façon les saints patrons de la communication c'est les saints anges. Tu as toute la clique derrière toi, je prie pour toi, ça va bien se passer. Elle me dit prépare quand même ton plan B parce qu'il faut préparer le plan B, on sait jamais, mais tu vas voir, ça va revenir. Bah ça a pas loupé. À 23h c'était revenu. Faut écouter sa maman. Si on atteint l'objectif à 12 000 €, ma maman vient pour le live cuisine. Après sa rencontre. Waouh. Bah ouais, 12 000. Elle est d'accord. Franchement, j'espère. Ça me ferait vraiment plaisir d'amener ça à l'assaut. Ça me ferait encore plus plaisir de monter à 15 000 parce qu'avec 15 000, on finance leur fameux week-end de famille. Donc ça veut dire que l'assaut peut mettre de côté, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer dans leurs frais avec tout ce qui a été annulé, avancé ou quoi vis-à-vis des week-ends qui ont été annulés là avec le Covid et tout. Ouais, ce fameux Covid là. C'est chiant. Je sais pas si c'est très intéressant à regarder ce que je suis en train de faire parce que j'avais prévu, pareil ça faisait partie des 1000 trucs que j'aurais dû faire avant le 24h, c'était commencer cette peinture au numéro pour qu'il y ait quelque chose à voir en fait. Parce que là du coup les viewers vont encore dire tu fais des taches de noir sur des taches de noir quoi, mais non je vous jure je suis les numéros. Il y a un donation goal où je fais une commande de l'illustration que Dimasio m'a faite en peinture au numéro pour la faire en live. Dimasio m'a fait une illustration de mon personnage là de JDR qui est absolument superbe. Et avec son accord, il est ok pour que j'en fasse... que je l'envoie pour impression aux peintures au numéro, parce que dans les trucs de peinture au numéro, tu peux demander... Ça, je savais pas, dis donc, c'est intéressant. Ouais, tu peux envoyer des photos ou de l'art. Mais toi, tu pourrais par exemple vendre tes toiles. Bref, faut que ça soit ton délire, mais comme des livres de coloriage ou quoi, en peinture au numéro. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais. Alors, je sais pas si c'est fait pour les artistes à la base, mais en tout cas, les particuliers, ils envoient des photos, ils t'envoient leur version. Donc c'est sûr que c'est, comme on dit, postérisé, parce qu'en fait, c'est des aplats de couleurs côte à côte, ça fait t'es pas très dans le détail, mais comme t'as les couleurs, après, si toi, t'as la fibre un peu artistique de faire les détails, de faire les dégradés et tout, ça rend très chouette. Et ça coûte combien, genre, de demander Eh bien, pas tant que ça, parce que les toiles vierges, un peu classiques, là, je crois que c'est entre 30 et 40 €, il me semble, si t'as le châssis. Et je pense que si tu fais sur demande, tu dois en être à 40, un peu plus, tu vois. Salut Sniper. Hello, Fredport compris, hein. Je te parle Fredport compris. Salut Sniper. C'est une espèce de toile ou c'est du papier? Non, alors là, c'est une toile avec l'après qui est posé. D'accord. Donc après, moi je suis pas du tout artiste, donc je me rends pas du tout compte si c'est de la très bonne qualité ou pas, tu vois, ça je peux pas te dire. En soi, j'ai pas trop de difficultés. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que selon où tu prends tes peintures au numéro, et parfois même dans le même fournisseur, dans le même site internet, mais pas la même série, on va dire. Y en a certains où les numéros vont être pas très lisibles ou mal positionnés, du coup tu t'y retrouves pas, et d'autres où c'est vachement bien fait. Et ça, avant de l'avoir sous les yeux, c'est difficile de savoir. Ouais. Je vois. Je m'y suis remis récemment là, et en fait, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. C'est relaxant, c'est comme du coloriage en fait. Ouais, t'en as terminé une il y a pas hyper longtemps. Oui, Totoro, j'en ai terminé 2 il y a pas super longtemps. J'ai fait Captain Marvel, qui est déjà acheté par quelqu'un, qui va partir après le 24 heures, dès que j'aurai le temps d'aller à la poste en fait. Tout simplement. Et puis Totoro qui va être à gagner pour les donateurs et donatrices, ouais. Cette année.
Ou sniper. Voilà. Prenez la parole les filles, hein. Moi je cause beaucoup mais je crois que c'est pour me garder éveillée. Mais si vous me parlez, je resterai éveillée, promis. Je m'endormirai pas. On pourrait parler. Je suis un moulin à parole. Qu'est-ce qui gagne au vote là? Je suis en train de regarder. On est entre pompe et dessin sur la peau. Ça va être très intéressant ces hashtags. Ouais, j'avoue, dessin sur la peau là, c'était sympa l'année dernière. C'est rigolo. C'est clair. C'était rigolo. Donc l'idée c'est de dire si... Alors, à combien je mets les pompes? Quel est le cours de la pompe en ce moment? L'année dernière, vous vous rappelez combien c'était les filles? Je me rappelle que j'ai survécu, mais je me souviens pas combien j'avais mis. C'est pas 30 ou 50? Moi ça me va. J'avais en tête 10, mais j'étais en train de me dire si c'est 10, je vais décéder en fait là, je suis pas en état. 30 €, je trouve ça bien. Hein. 30 € c'est pas mal. On a team dessin sur la peau, team décalcomanie. Est-ce qu'on peut lancer la... Alors j'aime pas ce terme, chez les autres streamers ils appellent ça la War Bits parce qu'ils payent en bits. Mais sinon, Paye en graines. il faut qu'on trouve une... On trouve un nom pour ce truc qui fasse pas penser à guerre. Moi je trouve que c'est tristoun la guerre. J'ai un coup de pompe mais je sais pas si ça peut aider dans les calculs. Tiens bon Chaka, tu tiens le 24 heures avec nous Chaka? À qui je m'adresse pour un gros lot supplémentaire? Waouh! Tu as un gros lot supplémentaire. Sniper qui offre déjà un très chouette lot. Il offre le casque gaming. Tu t'adresses à Erek qui remplace l'INRIA. Enfin non, faut pas que je dise ça parce que c'est pas vrai, mais qui assure une grosse partie du travail de logistique avec moi cette année. Pour que l'INRIA ait un peu de temps, puisque l'INRIA est maman. Bah c'est ce que j'allais dire. Ça fait combien de temps maintenant? Alors, il met du 9 mois. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on parlait des body, justement, et elle veut en prendre un pour son petit. Et ça fait quoi? Ça fait 4 mois, là? Comme ça? Non, ça fait un peu plus. Il est du printemps, je crois. Printemps et ça passe tellement vite. Et ouais, j'ai honte. Bah ouais. J'ai honte parce que moi, mon je devrais savoir. à 9 mois, là, donc... Je crois que vous étiez pas loin l'un de l'autre, l'une de l'autre. Ouais, j'avais l'impression que c'était quelques mois après, quand même. Bon, après... J'étais... Je suis fatiguée. Et j'étais encore plus fatiguée il y a quelques mois. Et avoir 2 enfants, là, c'est dur, hein, de gérer l'arrivée du deuxième. On a eu 2 d'un coup? Non. Heureusement. Ah ok. Non, mais j'ai j'ai pas- déjà ma petite fille, enfin ma première petite fille, parce que j'ai 2 filles, qui vient d'avoir 3 ans, donc quand j'ai eu ma deuxième, elle avait 2 ans et 4 mois. Et en fait, 2 ans et 4 mois, elle me réclamait énormément de temps. Elle me prenait beaucoup de temps aussi, quoi. Normal, on n'est pas encore complètement indépendant à cet âge-là. Non, c'est clair. Mais du coup, je sais pas. C'était compliqué. Et puis la deuxième qui dormait pas beaucoup, qui dort toujours pas beaucoup. Et qui t'a réveillé ce matin pour être que tu sois bien à l'heure pour le live 24 heures solidaire. La petite était à 5 heures. Mais au moins, ouais, je me suis réveillée. C'était pas désagréable, quoi. C'était pas un réveil de téléphone horrible. Ouais, à se dire, oh, faut falloir se lever, j'ai dit oui. Ah merde, j'ai dit oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, moi, ça me fait plaisir. Franchement. Puis tu fais pas mal de collabs aussi en ce moment sur Twitch, non? Ou c'est une vue de l'esprit de ma part? J'ai vu passer sur... j'ai été invitée par Davy Mourier et Monsieur Poulpe dans leur nouvelle émission, là. Qui s'appelle Morning Gallery. J'étais la première invitée. Parce qu'en fait, je connais Davy... Enfin, on papote depuis quelques années maintenant. D'accord, ok. Et du coup, c'était l'occasion... Parce qu'avec le Covid, en fait, on n'a pas pu faire d'autres projets. Et du coup, vu que là, il lançait l'émission, il m'a dit allez, viens, tu vas être notre première l'inauguration. invitée. D'accord. Nice. Ouais, c'était cool. C'était cool, mais un peu stressant, hein, j'avoue. De faire l'inauguration. Comment? Il y avait beaucoup de monde? C'était sur Twitch, hein, il me semble. Ouais, bah il y avait 1000 personnes, quoi. Tu fais une pompe sur 2 pour moi, Eric? Il faut, oui. Oi, 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 oi. Mamma mia.
Dessin sur la peau. Donc oui, je disais, Comet nous a installé, vous voyez, il y a 2 barres en dessous de ma caméra. Genre par là, du coup. Par là. Bref. Il y a 2 barres, non, par là. Il y a 2 barres en dessous de ma caméra qui indiquent dessin ou décalcomanie. Et donc, ça veut dire que si vous donnez des sous et que vous mettez le hashtag dans l'une des teams, hashtag dessin, hashtag décalcomanie, comme c'est écrit là, faut pas faire d'erreur, eh bien, vous faites gagner la team en question. Et donc, eh bien, on met les... Enfin, le gage, on va dire, du... J'arrive plus à parler. L'une de vous veut pas expliquer ce que je voulais dire, vous avez compris ce que je voulais dire, vous? Elle m'abandonne. Les oh là là. ça démissionne, quoi. J'arrive plus à parler. Désolée, j'étais dans mes pensées. Donc je disais, si vous donnez des sous avec le hashtag décalcomanie, voilà, et que c'est la team décalcomanie qui est devant, eh bien je fais un décalcomanie. C'est décalcomanie qui est gagné avec. Oui. Je fais un décalcomanie sur mon visage ou mes bras, ça dépendra du prix. Si vous donnez avec le hashtag décalcomanie, mais que c'était la team dessin sur la peau, c'est dessin sur la peau, dessin sur la peau qui est devant, mais c'était pas pompe et... D'accord, ok. Il y a eu un changement au dernier moment. Ah ouais, d'accord. Dommage que les garçons n'aient pas été là pour faire le commentary de cette course au vote. Il y a quelqu'un qui m'a évité les pompes, c'est sympa. Ouais, j'avoue, c'est sympa. Et donc voilà. Et donc, les dons qui sont faits avec le hashtag permettent de faire monter votre équipe. Et tant qu'une équipe est devant, ça dit qu'est-ce que je fais avec les dons. Soit je fais des dessins sur la peau, soit je fais du décalcomanie. Il faut que je retrouve mes décalcomanies par contre, parce que je les ai pas sortis, ça faisait partie de la to-do à faire, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Mais je vais faire ça. Et du coup, faut donner des sous déjà. Une Spider Queen. Ah, ça peut être cool, le silence. Ouais, t'as vu, Chaka? Elles m'ont laissé dans un silence de mort. Ouais, pas cool. Scandaleux. C'est scandaleux. Non, mais c'est ça. Hein. Tu souffres un petit peu, quoi. Ouais, j'ai bien compris. En fait, vous venez à chaque fois, c'est par compassion, mais aussi un peu par sadisme. Ah bah, c'est complètement pour te voir faire des pompes. Ça va, elle y a échappé. Pour l'instant, j'y échappe, ouais. Clairement. Et ça serait la première année depuis longtemps que je fais pas de pompe, parce que d'habitude, ça reste un incontournable. Qu'est-ce que j'ai fait des décalcomanies? Est-ce que quelqu'un de la régie veut venir chercher où sont mes décalcomanies? Ils sont forcément quelque part. Ah, c'est bon, ils sont là. Voilà ce qui se passe quand on range ses affaires, après on les retrouve plus. Je suis bien d'accord avec toi. Bien, complètement d'accord. Hein? On est entre artistes là, on se comprend. Oh là là, et dis-toi que je n'ai pas d'atelier, du coup je range mes affaires dans des placards du salon, enfin c'est juste horrible, je travaille sur la table du salon. Ah bah je suis dans le même état, hein. Ouais, hashtag 40 mètres carrés à Paris, enfin en région parisienne. L'atelier, malheureusement... Ouais, mais moi j'ai une maison, tu vois. Ah oui. Du coup, non mais... Tant que t'as pas besoin de ranger du matériel de peinture dans la chambre des enfants, ça va, tu vois. Ouais, ça va. Je vois de temps en temps que tu postes... alors je sais pas si c'est... On peut en parler ou passer sur ton compte perso en plus, je crois. Mais que tu postes des petites illustrations des œuvres de tes filles. Ah oui. C'est super bah ouais, chouette. C'est ma plus grande là... Elle veut faire des activités artistiques. Alors, tous les matins à partir de 7h, j'ai le droit. Maman, des activités artistiques, c'est quand? Oh, c'est mignon! On va attendre 5 minutes que maman se réveille. Maman, elle fait ça toute la journée, donc elle n'a pas forcément envie là tout de suite de recommencer des activités artistiques. Mais, c'est mignon, des activités artistiques. C'est une petite fille qui est très en avance sur les activités artistiques. Dans la réclamation. Oui, bien sûr qu'on peut faire une dédicace spéciale. Une dédicace à la Provence et à la maman d'Eric. Votre fille est un petit joyau très très utile et qui fait tout pour se rendre utile et merveilleusement prévenante avec toute l'équipe. Merci beaucoup de l'avoir élevée, merci beaucoup de la prêter au monde entier. Et elle rend le monde meilleur avec nous. Pour le 24 heures solidaire. Non mais c'est vrai, vraiment.
Vraiment, elle a été d'une grande aide. Mais comme tout le monde dans l'équipe, mais elle est particulière. Elle est morte de rire. Mais faut pas rire, c'est très vrai. Hein. Ah, mais il y a les larmes qui montent, je suis sûre. Mais elle rigole pour... Franchement, vraiment, il y a des gens qu'on rencontre comme ça qui sont précieux. Et Erec fait partie de ces gens-là. Erec, je lui ai déjà dit d'ailleurs, donc je vais le redire en public. Comme ça, elle en sera persuadée que c'est vrai. Pas où, on sait jamais. Mais c'est mon dernier coup de cœur en amitié. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les filles, d'avoir un coup de cœur mais en on va amitié. tous pleurer, là. Non, mais je sais pas, ça vous est jamais arrivé? C'est le moment émotion. Mais grave, c'est hyper important de se le dire quand même. C'est vrai. Ouais. Très vrai. Franchement. C'est vrai. Et enfin voilà, il y a des gens, on tisse une amitié au fil du temps, à force de se connaître et tout. Et puis il y a des gens, c'est genre le coup de cœur et on se dit en fait on est trop fait pour être amis quoi. Alors parfois ça dure pas, parfois ça dure, mais là ça fait plus d'1 an qu'on apprend qu'on apprend et que c'est trop cool quoi. Et on a 10 ans d'écart, c'est encore mieux, c'est trop cool de voir que ça transcende les... J'allais dire les générations, ça va, c'est pas non plus... Oui, on arrive à un âge, quand on arrive vers les 30 ans, en fait, on peut côtoyer encore plus au niveau de tranche d'âge. Moi, ça me choque moins Ouais. C'est vrai. de côtoyer... Ah bah oui, si elle avait eu 10 ans et moins 20, peut-être qu'on se serait moins comprise. Ouais. Peut-être qu'on se serait moins trouvée, effectivement. Le timing est plutôt bon en termes de rencontres. Ouais. Non, parce que tu vois, moi, j'habite dans une nouvelle maison, là, dans une nouvelle ville. Et j'ai des voisins mais méga top, mais pourtant ils ont tous presque 10 ans de plus que nous, mais on s'éclate comme si on avait le même âge, quoi. Donc au bout d'un moment, je trouve que t'atteins une... Ça se lisse un petit peu de toute façon, cette différence. Et enfin bref, voilà. Et donc, Erec, mais encore une fois, comme tous les gens de la team, il y a des gens en particulier que j'ai en tête et qui se reconnaîtront, qui ont sacrifié beaucoup même dans leur santé un peu ces derniers jours, donc merci à vous tous et toutes, vraiment reposez-vous. Après ce 24 heures, je compte sur vous pour prendre soin de vous, on va s'envoyer du love et plein d'énergie, mais c'est aussi leur réussite et je tiens à ce que ça soit su de la part de tout le monde. Et Rec qui a géré tout à l'heure, quand moi je devais gérer en catastrophe quelque chose qui n'était pas délégable, qui a géré tous les autres. Et en particulier dans les moments où je suis exécrable, quand c'est juste avant le 24 heures et que je dis ne me parle pas, j'ai pas besoin de... Là, je dois me concentrer, je ne peux pas... Faut pas me parler. Où j'essaye de pas avoir ce ton-là, mais c'est parfois un peu difficile quand t'es dans le stress du truc. Ouais. Je préfère ça plutôt que d'essayer d'enregistrer 2 infos à la fois et de passer à côté du truc important. Mais je l'avais briefé avant, je lui ai dit attention... Je me transforme un peu en Gremlins à quelques jours du 24 heures. Après, une fois qu'on est dedans, ça va. Mais plus plus la date approche, plus le stress monte, plus je suis tendue. Puis après, ça se détend d'un coup. Ouais. Franchement, moi, tout se détend après à la fin. Dans le stress, je suis très désagréable. Dans les situations de stress. Ouais, c'est un peu ça. Après, je sais pas si c'est désagréable. Enfin, c'est sec, tu vois. Je suis genre sèche, je vais à l'essentiel et tout. Genre, ouais. Faut et pas puis voilà, c'est ça. Et puis genre 10 minutes avant, tout retombe d'un coup et je dis bon bah voilà, ce qui pouvait être fait est fait. Maintenant, tant pis. Ouais. Tout le reste, c'est tant pis. C'est que ça n'avait pas besoin d'être fait. Enfin bref. Voilà pour la dédicace à la maman d'Erec. Ah non mais baille pas. Hein. Ouais, tout à l'heure, on était sur Don't Starve. Je suis décédée, je suis morte sur le jeu. Et j'ai posé ma tête, tu sais, dans mon fauteuil, comme ça. Et je me suis dit, je ferme les yeux 2 minutes. Et je crois que j'ai été réveillée par la voix des autres qui m'ont dit « Kira, faut pas dormir, hein ?» J'étais là « Non, je suis là, c'est bon. » Et je sais pas trop combien de temps j'ai été absente. Je pense pas que ça ait duré... fait que tu es en bonne forme, là, tout de suite. Peut-être, je pense pas que ça ait duré plus de peut-être 3-4 secondes, mais si ça se trouve, ça en a duré 10, tu vois, et j'ai un trou. Ouais, c'est possible. J'en sais rien du tout, faudrait regarder la rediff. 1h30. Non, je ne te crois pas. C'est faux. Non, mais c'est comme quand on s'endort devant un film, tu vois. Ouais. Tu te dis, tu rouvres les yeux, ça doit faire 1 minute et tu comprends plus rien au film. C'est clair. Ça a changé. Mais c'est plus le même épisode de la série. Ça a enchaîné, ça a enchaîné sur l'épisode d'après. Ou... C'est ça. De temps en temps, ça me fait ça avec YouTube aussi. Je me bagarre avec Comet parce que lui, il est team lecture automatique et moi, je suis team
une seule vidéo à la fois, tu vois. Je veux que ça se coupe à la fin de la vidéo parce que sinon ça tourne toute la nuit et tu te réveilles au milieu de la nuit avec Joueur du Grenier qui gueule dans tes oreilles parce que ça n'a pas été coupé, tu vois. Et bref, et donc ça défile et tout dans la nuit, et du coup quand il y a des moments où on s'échange nos téléphones pour X ou Y raison, ou des moments où moi je fais des manips sur mon téléphone et je fais pas gaffe et je laisse la lecture à Léa, effectivement je me réveille au milieu de la nuit avec... On a dépassé la moitié du 24h, oui, il est 19h20, enfin 7h20, pardon. Oh, ça va être long. 19h20. Il n'y a pas eu de don depuis longtemps là. C'est vrai, il n'y a pas eu de don depuis longtemps. Et je suis étonnée parce que la team, c'est la team pas arrondie qui gagne. Hein. On est à 6467. C'est un étrange chiffre quand même. Ouais. Étrange chiffre. On va arrondir ça là, les gens. On mérite des dons. On mérite. Ouais, donnez-nous. Donnez des sous. Donnez des sous. Il y a une emote. Donne des sous. Pourquoi il y a une alerte? C'est moi qui ai hey. On a la diff. Eric a des compliments. Moi je gêne dans son sommeil. Alors, remettons les choses dans l'ordre. Comet est là depuis le tout début du 24h. Non mais vraiment, Comet est là depuis le tout début du 24h et clairement, il n'y aurait pas de 24h sans Comet. Voilà, je vous le dis. C'est impossible. Même avec Eric, même avec l'Inria, il n'y aurait pas de 24h s'il n'y avait pas Comet. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est... Voilà, il y a un autre level... Enfin, voilà, c'est... Je ferai difficilement sans l'Inria et Eric, je ne ferai pas sans Comet, tout simplement. Non, parce qu'il y a il y a le soutien moral, le soutien logistique, l'accompagnement pragmatique, l'accompagnement, le soutien... physique aussi parfois quand tu t'effondres de fatigue, la voix de la raison qui t'envoie te coucher quand il est temps d'aller dormir et que tant pis. Bref, j'en serais pas à la 7ème édition s'il n'y avait pas Comet dans ma vie. C'est beau l'amour. Mais oui, mais c'est vrai, il faut encore une fois j'insiste, il faut se le dire, la vie est vraiment trop courte pour se priver de se dire ces choses-là. Faut arrêter d'être timide. Parce que c'est souvent ça, hein. C'est un peu de la gêne, de la timidité, mais ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de le dire. En fait, dites-vous à quel point ça vous fait plaisir de l'entendre. Et du coup, dites-vous à quel point vous avez envie de faire plaisir comme ça à quelqu'un, si c'est sincère en fait. Faut pas le dire si c'est pas sincère, mais... Dropi qui troll. Pas du tout. Comet n'est pas un elfe de maison. Tout va bien. Violence. Il n'est pas retenu contre son gré à la maison, tout va bien, ne vous en faites pas. Tu lui donnes pas des chaussettes pour le libérer? Non, c'est ce qu'il dit. Il dit vu la longue barbe qu'il a, je pense que quand même tu l'empêches de se laver. Alors je tiens à dire que j'ai tout donné pour essayer de négocier un donation goal rasage ou coupage parce que je savais que ça triggerait les gens. Moi je m'en fiche, il me plaît comme ça, mais effectivement je savais qu'il y aurait des gens que ça pourrait trigger et il a dit non. J'ai trop l'habitude des donation goals qu'on croit jamais atteindre et qu'on atteint. Je veux pas prendre de risques du tout. C'est tellement vrai. Voilà, il a dit j'ai vu assez de The Event pour savoir que si on veut pas faire quelque chose, faut être sûr de pas le mettre dans les giveaways, même très cher. Dans les donation goals, même très cher. Ne pas le mettre du tout, j'entends. Donc il y a un risque quand même que j'aille me baigner dans la Manche avant le printemps. Mais moi j'ai pas suivi les gros... Les gros donation goals. Ouais. Alors attends, je le prends sous les yeux. On peut revenir là-dessus si tu veux. Un petit récap des donation goals. On est actuellement à 6400 €. Parmi les trucs sympas qu'on a débloqués, il y avait le reveal de la table aléatoire. Je dois terminer Subnautica. Julien Dutel doit reveal l'une de ses chansons de groupe de quand il était plus jeune. J'organise des tables rondes JDR. Je fais mon live cuisine. Principalement, c'est ça. Et je reveal mes textes d'ado aussi, comme l'année dernière. Enfin, un texte d'ado. Un texte d'ado de plus, parce que l'année dernière, vous avez eu un aperçu de tout ce qu'il y avait en stock, mais on en a lu un. Donc cette année, on en lira un autre. Et on votera, comme d'habitude, ça sera le chat qui votera pour choisir lequel on reveal, juste avec le titre. Les prochains donation goals à 7000 €, le Red Fanny vient à la maison, où je vais chez elle, et on fait un live IRL. Salut Goyom.
On fait un live IRL de guitare, chant. Goyom qui est au réveil, du coup, au café. Bon café, Goyom. Donc ça va être super cool. Et 7000 € aussi, je fais en live les tests de personnalité qui ont été recommandés par Fulloscopy dans sa dernière vidéo. Je sais pas si vous suivez Fulloscopy, les filles, sur YouTube. Non, pas du tout. Moi, je suis pas beaucoup YouTube. Ah ouais, ok. Non, franchement, c'est... YouTube, c'est fini. Ah là là, c'est du très bon contenu, Fulloscopy. C'est un mec qui est... En fait, il est spécialiste, il est chercheur en foule. Mouvement de foule, intelligence de foule, etc. Il fait de la vulga là-dessus. Et c'est trop cool, quoi. Et donc, dans sa dernière vidéo, il a parlé des tests de personnalité. Genre, quelle maison de Poudlard, quel légume tu es, quel animal tu es, quel machin, bref. Okay. Et bon, ça, c'était un peu pour le lol. Mais à la fin, il a présenté 4 tests de personnalité qu'il utilise, lui, dans ses recherches. Pour les trucs. Et donc, j'ai trouvé ça rigolo, comme c'est des trucs qui sont un peu plus sérieux, on va dire, et accessibles. De proposer de faire ça en live. Que je me disais que ça pourrait motiver les gens, mais bon, peut-être que ça intéresse personne et que c'est pour ça qu'on n'atteint pas les 7000 €. Hein. Je pense qu'on attend pas. Il faut que je me dessine dessus. Il y a eu un don. J'ai pas vu. C'était quoi le don pour monter en dessin? Ah, il y a eu un don. Apparemment, en tout cas, on est effectivement, c'est la team dessin qui a gagné. En tout cas, il y a eu que un don avec le hashtag dessin et pas le hashtag décalcomanie. Donc actuellement, c'est le dessin qui est full. Il faut donner avec le hashtag décalcomanie si vous voulez lutter. Et sinon, on va faire le dessin. Mais du coup, c'est quoi le don qu'il y a eu? J'ai pas vu l'alerte passer. Que si c'est passé? Que s'est-il passé? Il faut que je relance. On n'a plus les sons des alertes en fait depuis cette nuit. On attend que Concepteur se lève. Et pour nous dépanner ça. Voyons voir. Je vais regarder de mon côté. Hop. 24 heures solidaires. Les derniers dons. Ainsi don. C'est Lillois. On réveille tout le monde et on fait un peu monter cette barre de dons. Merci avec 20 Lillois. €. Merci Lillois. Hashtag dessin. Tu veux quoi comme dessin, Lillois? À Skip, c'est un mec qui s'appelle Lillois qui a fait le don. Le temps que je cherche l'info, il l'a donné dans le chat. Fulloscopy, c'est très bien, il y a même des leçons sur l'être humain. Oui, c'est très très chouette en fait. Il fait du décryptage aussi d'études sociaux, parfois sur les foules et tout. Enfin, je veux pas dire de bêtises parce que c'est pas forcément les bons termes et tout, donc voilà, mais c'est très très chouette. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre ça. Après, à 8000 €, donc il y aura les mugs en vente sur la boutique, les mugs aléatoires, toujours en édition limitée, toujours 20 mugs seulement, et toujours vous en commandez un, vous ne savez pas sur lequel vous tombez, on lance un dé qui correspondra, enfin pour chaque numéro de commande de mug, on lance un dé, et on vous envoie le mug correspondant sur l'échelle. Et une petite boîte à meux? Ouais, on peut mettre une petite boîte à meux. Ah mais j'avais pas dit que je mettrais de la musique et je l'ai jamais fait. Bah alors? Jamais. Une proposition. Ouais. Si quelqu'un fait un petit don sympa, j'éteins la lumière et je vous montre ce que ça donne en lumière noire. Ah, c'est une bonne motivation. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir. J'espère que ça marchera avec la webcam, enfin qu'on se rendra bien compte, j'ai jamais essayé, mais voilà, un petit don et j'éteins la lumière. Attention mesdames, j'envoie le meu. C'est le meu de Marc Willem. Merci Marc pour tes meu. Excellent. Parce que je les découvre aussi en même temps, parce que c'est pas moi qui les ai mixés du tout. J'avoue qu'il est pas mal du tout ce meu. Franchement, il est grave cool. J'envoie la playlist chill. Vous voulez une playlist chill ou vous voulez une playlist qui bouge un peu? Vous voulez la playlist JDR? Vous voulez quoi? Celtique? Aventure? Moi, c'est ton 24 heures, c'est toi qui dois tenir le coup, donc fais-toi plaisir. Allez, je nous mets un truc, je vais mettre aventure ambiance. Elle est à chill, mais un petit peu plus... Elle fait un peu moins musique d'ascenseur que celle de... Même si celle-ci fait un peu musique d'ascenseur, mais que ma playlist chill. Ma playlist chill, vraiment, on va s'endormir. Salut Farama, bonjour. Et j'ai pas vu ce que Lillois a dit. Est-ce que je peux faire un petit Bambi? Bien sûr.
Je ne promets pas la qualité, mais je vais le faire. Et évidemment, je fais un Bambi. D'ailleurs, il faut que je vous dise que j'ai fêté mes 1 an de sub chez Lucide l'autre jour, là, grâce à un sub offert. Et j'ai dit à Lucide, c'est ouf parce que je crois bien, et faudrait que je vérifie, mais je crois bien, que les 12 mois sont des mois qui m'ont été offerts. Donc genre, communauté de Lucide, best commu, quoi. Ah ouais. Ils sont incroyables. Alors, le Bambi, on y va. Alors attendez, il faudrait que je prenne mon miroir. Ça va rendre ouf le chat par contre, parce que ça va faire des... Ouh là là là, ouh là 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 là. Évitons de renverser ça. Tu peux m'attraper mon miroir? Personne ne veut voir mon œuvre en lumière noire. Je suis un peu déçue quand même. Bah il faut que les gens donnent, mais je pense que Goyom par exemple, il est arrivé trop tard pour entendre ça. On va répéter que s'il y a un chouette don, ça veut dire quoi un chouette don? Peut-être il faut donner un objectif aux gens, tu vois. Bah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Je dirais que ça serait bien qu'on arrive au moins à 6500 par exemple. Ça fait pas un don terrible quoi, ça fait 13 €. 13 €, bon on peut mettre plus, on peut mettre plus. Vous pouvez faire mieux. Alors attends. Je te laisse évaluer le coût. 6550. Allez, 6550 €, reveal de ce que ça donne en lumière bleue. C'est parti pour le Bambi. Je vais essayer, Lucide, de faire le Bambi tel que il est dans ton... Il faut que je le fasse avec un feutre. Tel qu'il est dans ton... Hop hop hop. Dans ton chaîne. Bon. Allez, allez. Lequel? Parce qu'on en a plein des Bambi. Ouais, celui du sub, là. Alors, attends. Celui qui se prend un German suplex? Non, le petit Bambi. Ah, les mottes? Ouais, le petit ok. Attends. Et tu me fais de l'ombre, Comet. T'es juste devant la lumière quand tu te mets là. Hop. Un Bambi pour la commune Lucide, financé par Lillois. GG Lillois. On dirait peut-être un peu une girafe, hein. Je suis désolée. En fait, je l'ai commencé trop bas, du coup, il est couché dans mes sourcils. On va dire que qu'il est couché dans mes sourcils. Il fait la sieste. Là, comme ça, moi, je vois juste une grosse tache de naissance sur... Ou une cicatrice. Mais non! Alors, attends. Moi aussi, je veux bien me faire des trucs sur le visage, si vous voulez. Ah, J'ai de la peinture spéciale pour... Là, et ah oui, elle est incroyable, ta peinture pour le make-up. Celle que t'as utilisée pour Halloween. Ouais, t'as vu en lumière noire aussi. Ah là, je trouve que le rendu est vraiment hyper propre. C'est gentil. Ouais, c'est du make-up professionnel et ils ont une gamme qui réagit à la lumière noire. Je peux faire un Bambi qui danse. Que je l'ai mis sur mon sourcil. Ah. Ouais. Ah ouais. Bouge les fesses, quoi. Il souhaite. Oui. C'est clair. Attends. Hop. On va lui faire un peu plus de fesses. Un peu plus de jarrets. Pour pouvoir danser. Troupe de Bambi. C'est de bloquer la caméra. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui demandent pourquoi tu peins sur ton visage. Parce que c'est la team dessin qui a gagné. Faites des dons avec la team Décalco et à la place on fera des décalcomanies avec le hashtag décalcomanie en toutes lettres au pluriel. Et dans ce cas-là, on fera des décalcomanies licorne ou pirate. Pirate. Et regardez qui c'est qui m'a rejoint là. Bah ouais. Oh. Petit chat. Bon, si j'avais un peu plus exactement anticipé... la même MP. La mienne, elle est aussi sur mes genoux. Mais je peux pas bouger la caméra, mais ça fait 1 heure qu'elle est là, puis je commence à plus sentir mes jambes. Ah ouais, ça chaud, hein. On est beaucoup trop patient avec nos animaux. Tu me fais un massage? Bon, on est sur un lama Bambi. Mais j'ai tout donné. Pas grave, c'est sympa les lamas. Enfin non, pas tant que ça en fait. C'est des sales bêtes. Faut que j'arrête de froncer les sourcils, ça marche pas. Pourquoi? C'est hyper agressif les lamas. C'est parce qu'on les embête. Non, mais je crois que c'est conseillé, tu sais, un animal de garde pour remplacer les chiens. Peut-être qu'il vaut mieux... Ouais, c'est... T'as un lama dans ton jardin, quoi. Parce que ça fait masse de bruit, genre?
Quand il voit des cambrioleurs, il leur crèche. Non, je crois surtout que c'est parce que ouais, c'est ça, c'est super désagréable comme bestiole. Du coup, le premier inconnu qui passe. Faites des dons, mais grave, faites des dons. Et faites des dons avec le hashtag décalcomanie, ça vaudra plus la peine. Je suis pas hyper convaincue par mon lama. Par mon merde, enfin Bambi. Bah voilà, tu confonds, donc ça prouve que là, ouais, vraiment. J'ai tout donné. On dirait le dessin de Simba par Rafiki dans le Roi Lion. Peut-être. Après, j'ai sorti les feutres parce que j'ai pas du tout anticipé mon coup et que j'avais pas mon maquillage et tout. J'avais un peu de make-up de body paint, mais ça fait un moment que je l'ai pas sorti. Je pense qu'il est tout pourri, tout périmé. Il me reste des pirates en décalcomanie. Il faut faire un don avec le hashtag décalcomanie de plus de 20 € pour que je fasse des décalcomanies. Sinon, je vais devoir continuer à faire des dessins. Et sans, là, à regarder le live, il y a bien une personne qui n'a pas encore tout claqué. Ouais, qui n'a pas encore donné. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis se coucher en laissant le live tourner gentiment. Ouvert, ouais. Je pense aussi, ouais. Ce qui est super cool aussi d'ailleurs, merci. Ça donne dans la lumière noire. La lumière noire, c'est ça là. On a encore une petite demi-heure pour essayer d'atteindre le score nécessaire pour dévoiler la lumière noire. Ouais. Yes. Je range ça et je retourne à la peinture. Et les décalcomanies disponibles, c'est ça? Bah il faut que... Oui, non, c'est encore ciblé sur moi. J'en profite pour vous montrer le t-shirt. Toi et moi, c'est plus fort que le Friendly Fire. Wow. Hop là. Bah le mets pas trop loin parce qu'on sait jamais. S'il te plaît, comète. C'est pour ça que je l'ai pas envoyé trop loin. Tac. Merci beaucoup. Bon, j'y retourne. Est-ce qu'on commence à voir que c'est une danseuse ou pas du tout mon truc? Je me suis dit que j'allais me concentrer sur la danseuse pour que ça se voit, mais je suis pas hyper convaincue que ça se voit beaucoup. Je vois pas beaucoup. On est d'accord. Hein. Pour l'instant, pas grave. On est vraiment sur le... Calmer. Une fois qu'on le sait, quoi. Faut, en plissant les yeux... Avec un peu de brouillard. Et... dans un couloir noir. Voilà. Et bah là, on voit. On est plus proche d'un test de recharge pour l'instant. C'est ça. J'avoue que je la vois pas trop non plus. Là, c'est les doigts. Genre, elle est en arc comme ça, en arrière, comme ça. Là, c'est la main. Voilà. Et là, c'est la jambe. Et il y a une autre jambe qui fait ça, comme ça. Après. Et là, c'est sa tête, c'est ses cheveux qui tombent et tout. Et il y a une robe. Et après, là, c'est toutes les couleurs. Parce qu'en vrai, elle est trop belle, cette peinture, parce qu'il y a toutes les couleurs. Enfin, elle est hyper punchy en couleurs. Et du coup, je voulais commencer par le personnage pour qu'on puisse voir un peu. Sinon, c'est juste une tâche de... Ah, je viens de récupérer mes jambes. T'as viré le chat, ça y est? Elle est partie manger ses croquettes. Ah, je sens plus mes jambes. Il faut virer son chat avant. Hein. Il est 2h36. Ouais, ça commence à faire aussi pour toi. Hein. Non, quand même. Merci. Voilà, c'était le compromis à gérer entre les deux. Et il y a des risques pour que tous les ans, du coup, ça finisse comme ça. Parce que si on garde la même team créa, du coup, je pense que ça va être compliqué de faire 2 créneaux créa comme je faisais avant. Vu le nouveau format que ça prend, là, la tournure que ça prend, le 24 heures. Et donc, ça va certainement être un peu tous les ans des créneaux comme ça, un peu bâtards à proposer au milieu de la nuit, qui conviennent à la fois. Un peu pourri quand même. On peut dire un peu pourri. Il n'y a pas de donation. Hein, le chat? Il n'y a pas de donation pour l'instant. Il faut donner des sous pour avoir la visu en éclairage lumière noire. Pour l'instant, je vois une montagne. Ouais. Moi, je suis sur le numéro 5, là. Ouf. Ah. Est-ce qu'Eric a dormi un peu? Parce que je sais que Comet a réussi à fermer les yeux à un moment donné. Pendant Don't Starve. Non? T'as pas dormi encore? 10 minutes. C'est pas tout à fait suffisant dans le monde réel des gens qui vivent. Ouais, c'est vrai, t'es jeune, ouais. Vas-y, répète-le.
Ça frime. T'as 20 ans et ça frime. On va compter sur sa jeunesse. À 20 ans, tu fais une nuit blanche, tu t'en remets, quoi. Ouais, mais là, on en est à plusieurs nuits très grises quand même. Ouais. On en est à plusieurs nuits gris clair d'affilée, là. Moi, je m'en fous, tu vois, j'ai signé pour ça, mais c'est vrai que j'embrigade quand même les gens dans un traquenard un peu terrible. À chaque fois, je m'en veux un petit peu, mais... Bon, ils m'ont tous dit qu'ils étaient d'accord. Et là, cette année, vous avez vraiment particulièrement donné pour tout ce qui est en arrière-plan, on va dire, et c'est quand même du travail qui est pré-mâché pour les années suivantes, quoi. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Hein. Tout ce qui est dossier de presse, tout ce qui est charte graphique, tout ce qui est site internet et tout, c'est des trucs qu'on n'aura pas forcément besoin de refaire voilà. de zéro, en tout cas. Vous allez peaufiner, mais vous avez quand même fait pas mal. Hein. Même pour les partenaires et tout, c'était cool. Hein. Cette année, en termes de communication, j'ai pu faire un peu ce que je voulais depuis un moment, c'est-à-dire relancer les gens et tout. Par contre, on n'a pas assez communiqué sur les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, je regrette ça. Ouais, mais c'était pas tout possible. Faire, comme tu disais tout à l'heure. Non, il faut faire le deuil. Au bout d'un moment, fais le deuil. J'ai communiqué un peu tard. À 49, je confirme, ça devient plus compliqué les nuits blanches. Non, mais moi, j'ai 32 ans et c'est impossible. Droppy, il est chaud là pour tenir la nuit blanche, mais t'as le droit d'aller dormir aussi, hein, Droppy. Ouais, il faut faire dodo pour revenir tout à l'heure. Je sais que tu veux garder la place de top donateur, je crois que c'est ça, évidemment. Ah oui, tenir la place au chaud, oui. 1000 euros plus d'autres, hein, parce que c'était pas le seul don de Droppy, je crois. Franchement, c'est vraiment incroyable. Hein. Bravo. Franchement, c'est fou. Trop moi, cool. Ça m'émeut, tu vois. Enfin, c'est con, mais hier, quand t'as eu ton petit don de 1000 euros, j'étais... Oh, mon gros don de 1000 euros, mais ouais, ça fait trop plaisir et... Enfin, c'est... On en a déjà parlé avec Droppy, c'est le fait que, bah, comme on en parle depuis le novembre de l'année d'avant, les gens prévoient leurs coûts, prévoient leur budget, donc c'est pas non plus de l'argent que tu leur arraches sous la gorge, tu vois. C'est clair. C'est pas de l'incitation où le lendemain ils se disent merde, qu'est-ce que j'ai fait, c'est comme un mauvais lendemain de soirée, tu vois. Donc ça va. Il n'y a pas de culpabilité derrière et au contraire, franchement, c'est que du bonheur, quoi. Les donateurs s'organisent en bande pour être au top. Non, mais c'est ouf. Moi, ça m'émeut. Puis ça m'émeut de voir les gens heureux sur Twitch, tu vois. C'est comme le Z-Event, quoi. Moi, je pleure devant le Z-Event. Autant de... C'est trop beau. C'est beau, la générosité. C'est ça, la mobilisation. Ouais, la mobilisation. Et puis du milieu gaming et tout, je trouve ça génial, quoi. On peut faire des grandes choses. Donc, moi, je suis persuadée que tous les milieux ont des ressources, que le tout, c'est de... Ouais, mais faire le tri, gaming, de donner... un peu critiqué par la génération de nos parents et compagnie. Et en fin de compte, on peut faire des choses de ouf, quoi. Et comme... je pense que tous les milieux sont un peu passés par là. Tu sais, à une époque, c'était le JDR. À une époque, avant encore, c'était le rock. Maintenant, c'est les parents qui écoutent le rock, tu vois. Non, c'est clair. Bref. Enfin, bref. C'est beau. Et que des gens comme toi donnent de leur temps pour mobiliser et donner un rendez-vous annuel comme ça. Enfin, moi, je trouve que... Bravo, quoi. Et la team, du coup. Franchement, je ne peux plus. Enfin, déjà avant, j'essayais de bien insister dessus, mais là, c'est hors de question que j'accepte les félicitations toute seule. Pas sur la terre et aux zones de bonne volonté, ouais. Droppy, c'est tout à fait ma politique. Des sous pour Fragilix France, oui, des sous pour Fragilix France. MP Gautron révèle la lumière bleue sur son tableau. Si jamais on atteint là, les... Ça marche hyper bien la lumière là sur le crâne, tout ça, le fond. Donc si vous voulez voir, à combien on a dit 6500. Ouais, 6550 j'avais dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en bonus, je peux me faire un truc vite fait sur ma tête. Ah, voilà. Vous voulez voir ma tête? Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui... Oui, c'est vrai, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont remettre des sous aussi pour te voir faire des trucs sur ta tête. Il y a un truc du contrôle aussi, du live, tu sais, quelque part. Hein. C'est ça. Si vous voulez que je tourne la webcam sur mon visage et que je me fasse un dessin aussi sur la tronche. Mais alors, elle va faire des meilleurs trucs que moi en plus. Hein. Moi, vous êtes un peu fait arnaquer. Des os lillois. Fallait attendre qu'elle annonce ça. En fait, faut attendre vraiment le bon... Les lives caritatifs, c'est chaud, hein, parce que t'es là, t'as tes sous, t'attends le bon moment, et hop, il y a un autre donation goal qui passe avant. Ouais. Check. Pensez à regarder aussi au niveau des giveaways, au niveau des tombolas. Il y a des annonces dans le chat. Et vous avez tous les lots qui sont dans le site internet. On devrait pas tarder à voir revenir ceux qui se sont couchés tôt là. Pluie de cœur. Merci Shakawa pour la pluie de cœur. Des gros bisous. J'aurais fallu faire un don avant d'aller, mais le banquier veut toujours pas. Donc sois raisonnable. Sois raisonnable. Faut être raisonnable, hein. Faut faire que si on peut. Exactement. Puis toi aussi, t'as donné beaucoup de temps et d'énergie. Enfin, Shakawa, il fait partie de la team. C'est grâce à Shakawa qu'on a le Shaka Quiz, par exemple. Et les boîtes à meux. D'accord. Mais ça, j'ai pas pu tester encore parce que hier, le premier temps de pause, ça marchait pas. Ouais. Je t'avoue que pour l'année prochaine, j'aimerais bien entendre plus de boîtes à meux. Parce que je trouve qu'on les entend pas assez, les boîtes à meux. Bah là, en plus, à cause du système de régie qu'on a choisi et parce qu'on n'a pas fait assez de tests, c'est à moi de les lancer, mais je peux en lancer une parce que tu la demandes gentiment. Oh oui, merci, boîte à meux. Alors, tu me donnes une lettre entre B, C, E, G, H, L, N, S, T. L. Ouais. C'est donc un meux de l'INRIA. Oh. Mais c'est une chèvre. Je crois que c'est une chèvre, effectivement. C'est beau. Non, mais il y a une biquette. Il y a une biquette. Il y a de tromperies sur la marchandise de pas mal de meux, j'ai l'impression. Je paye ma boîte et on la donne à quelqu'un d'autre. Bah voilà, Eric, c'est bien. T'as payé ta boîte à meux. Mais c'est l'aléatoire, c'est la main innocente qui choisissait. La voix innocente qui choisissait. Je sais plus où j'en étais, j'étais en train de colorier une case. Alors ça m'arrive tout le temps par contre. Quand je fais de la peinture au numéro en live, je lève les yeux pour regarder le chat et je reviens dessus et je sais plus où j'en étais, tu sais, genre. Et comme je recommence par de live créa, t'en fais pas énormément. Cette année, j'en ai fait beaucoup moins que l'an dernier, ouais. Par exemple, j'ai eu un gros coup de... Enfin, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait beaucoup de JDR. Ouais, c'est le JDR qui m'a pris beaucoup de... Enfin, voilà, en ce moment, j'avais envie plus de ça. J'ai quand même fait... Bah, j'ai fait Captain Marvel, j'ai terminé Captain Marvel que j'avais commencé en live l'année dernière, aux 24 heures. Et j'ai fait Totoro dans la foulée, parce que je sais pas, j'étais motivée. Donc j'ai enchaîné. Mais ouais, c'est vrai que cette année, bah, en plus j'ai des projets en attente de créa et tout. J'ai un ourson, j'ai l'ourson de l'anniversaire que je n'ai toujours pas envoyé au gagnant. Dark Wolfie, si tu m'entends, je ne t'oublie pas. L'ourson t'attend, mais je veux pas le bâcler, je veux le faire à un moment donné où j'ai envie de le faire, parce que si je m'y mets parce que je dois m'y mettre, ça va être moche. Je préfère essayer de soigner un peu le truc, mais du coup, effectivement, depuis février, il est en attente. L'ourson en plus de l'anniversaire de la chaîne, quoi. Je trouve que sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de créa, de live créa en vrai. Enfin, français, hein, j'entends. Francophone, ça dépend aussi des moments, non? Bah, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a moins que dans d'autres catégories, mais il y en a quand même de plus en plus. Ouais, il y en a un peu. Après, ça dépend ce que tu cherches, parce que c'est vrai que je cherche, ouais, peut-être. Après, je dis pas de qualité, mais des lives de vrais artistes.
artiste, je ne vois pas énormément. Moi, je me considère pas comme une artiste. Hein. Typiquement, moi, je fais partie des gens qui live du créa pour avoir l'occasion de discuter avec la commu, tu vois, surtout. Surtout quand je fais de la peinture au numéro. Vu que moi, je veux commencer les lives et que c'est mon métier, j'en connais pas énormément. Après, c'est vrai que je cherche pas tous les jours, tu vois. Moi j'en connais quand même quelques-uns qui ont beaucoup de specs, plutôt dans la sculpture, parce qu'à une époque je regardais beaucoup ça. Ouais. Sculpture fimo, argile, tout ça. Là j'en connais pas mal. Et puis il y a ceux par exemple comme Lucide ou comme Encre Mécanique par exemple qui font souvent de la créa mais pas que. Et qui ont commencé en créa mais qui en fait streament maintenant plutôt du jeu vidéo parce que c'est plus leur délire ou qu'ils ont d'autres projets et tout. De toute façon, il faut faire les deux. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal de faire les deux. L'un n'exclut pas l'autre de toute façon. En fait, tu fais ce que tu veux en vrai. De toute façon, ma chaîne, c'est tellement... je serais bien mal placée pour dire aux gens tu dois te spécialiser dans quelque chose. Hein. Moi, il y a de tout sur ma chaîne. T'as de la lecture, du créa, du JDR, c'est absolument n'importe quoi. Du jeu de société... Des interviews. D'ailleurs, Kirel, les live lecture créa, tu vas en refaire ou pas? J'aimerais bien. Alors, il y a déjà 2 live lecture créa dans les donation goals de cette année. Ok, ils ont été validés déjà? Le live lecture créa érotique, il est à 9669 €, il n'est pas validé encore. Et l'autre, je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Conteuse, il est juste avant, à 9000 €. Et Conteuse, c'est parce qu'on a un de nos partenaires, Calidor, qui fait des textes, dont des textes d'artistes, enfin d'auteurs en plus anciens, et donc libre de droit pour certains. Et donc quand je les ai contactés pour offrir des lots, parce qu'on a en commun une connaissance artiste illustratrice, à Marianne si tu m'entends, merci encore de nous avoir mis en contact, parce qu'elle m'a mis en contact avec ses éditeurs... qui ont tous accepté, les 3 personnes avec qui elle m'a mis en contact ont accepté de soutenir l'événement, donc ça c'est vraiment un gros coup de pouce aussi. Non, c'est ça. Comment? C'est Anouk, non? Oui, c'est Anouk, tout à fait. Tu la connais aussi? On était dans la même classe. Ah bon? À l'école Condé. C'est ça, non, c'est pas Condé, c'est... Attends, si, c'est Condé. Hein. Si, ouais, on a été dans la même classe, Anouk. Mais attends, on a déjà eu cette conversation ou pas? Je savais, moi, que tu connaissais Anouk. Je sais pas, peut-être, je sais plus. Mais c'est un truc de ouf. On a été dans... Ouais, on a fait quelques années ensemble. Tu sais que moi, je connais Anouk, genre, depuis 12 ans, mais un peu de loin, parce que on était sur un forum de jeux de rôle, enfin, de jeux de rôle et par écrit, sur le thème de la roue du temps, la série qui va sortir, là. Fantasy. D'accord. Qui va sortir sur Amazon. Et genre, on s'est rencontrés là-bas. On s'est perdu de vue, retrouvé, reperdu, enfin un peu genre de loin quoi. Et on a fait combien ensemble, ouais. Ah ouais, c'est ouf. Marrant. Le monde est petit parfois. Hein. Ouais. Mais j'avais vu que t'avais fait un truc avec elle. Ouais. Et du coup, je pense que j'avais dû dire dans le chat, mais je lui avais dit à elle, je sais plus. Mais ouais, Anouk, très bonne élève. Très bonne élève, ouais. Je me souviens une anecdote. Elle est pas là, elle est pas dans le chat. Ah là là, est-ce qu'on a le droit de balancer quand les gens sont pas là? Après, c'est pas méchant, mais un jour, on était en cours de français, mais c'était en fait un rattrapage de cours, et la prof c'était un peu chiante, et on se faisait un peu chier avec Anouk. Et du coup, on n'était pas très dociles, mais bon, on était des bonnes élèves. On avait le droit de pas être hyper attentive, ouais. Bref. Tant que tu perturbes pas la classe, quoi. En général, c'est ça. C'est ça, ouais. Et puis on était franchement, on était des adultes. Hein. C'était en master, bref. Et du coup, on décide de pas vraiment travailler. Et la prof le tilt, hein, bien sûr. Évidemment. Et elle nous dit, oh, c'est pas très sérieux. Fait oui, mais en même temps, on a fini notre job, et puis c'est des heures un peu sup, puis on est des adultes. Donc, on lui dit pas ça comme ça. C'est nous qui payons l'école. Et ouais, voilà. Et 5 minutes avant la fin du cours, avec Anouk, comme d'habitude, on s'en va. Et puis là, la prof, elle fait, vous faites quoi là? On a fini, on s'en va. Et elle a pas trop aimé. Et le lendemain, c'est qui est appelé chez le proviseur? MP Gauteron, et pas du tout Anouk. Ah ouais? Injustice totale. On m'a fait la morale de ouf. Mais vu qu'elle
c'est un peu plus une meilleure élève que moi en français. Et donc, du coup, c'est l'injustice au mérite. Engueulée de ouf. Parce que j'étais partie 5 minutes plus tôt. Mais j'avais un peu les boules que... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu lui as pardonné? Oui, c'est sûr. Ça y est. En même temps, c'est pas elle qui a décidé de pas t'appeler chez le proviseur. Voilà, c'est ça. C'était la prof, quoi. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu l'injustice totale, quoi. Ne faites pas ça si vous êtes prof. Ne mettez pas les élèves face à des conséquences différentes selon leurs résultats. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est soit des conséquences pour tout le monde, soit pour personne. Mais effectivement, c'est... Ouais, c'était un peu... Bon. Après, bon, la prof, elle m'aimait pas trop. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Ouais, t'es pas censé... ça peut exister de pas s'entendre avec quelqu'un, mais t'es pas censé le sentir, je pense, quand c'est ton prof, quoi. Ouais, c'est surtout quand t'es enseignant, ouais. Après, bon, j'étais une très bonne élève ailleurs, à part dans son... Dans son domaine. Ouais, dans son domaine. Bah, elle était... tu sais, on avait pratiquement... J'avais l'impression qu'on avait pratiquement le même âge, et je sais pas, il y avait... Mais c'était une école d'art, et tu faisais du français? Bon, c'était pas du français, je sais plus l'intitulé, mais... littérature ou un truc du genre, non? Enfin, ouais, type de texte. Genre lié à l'illustration, littérature, tout ça, parce qu'on était en filière illustration et filière art plastique. Ok. C'était à la fac ou c'était une école? Non, c'était l'école Condé. Wami, bonjour. Pour celles et ceux qui arrivent maintenant, il est encore temps de faire monter la cagnotte si elle atteint 6550 €. 6550 MP Gauteron, avant de partir, nous montre sous la lumière bleue. Sous la lumière bleue. La lumière noire. Noire, bleue. La lumière noire. Sous la lumière, quoi. Pas celle de Phasmophobia. Nous montre ce que ça donne, son tableau, puisqu'elle peint en peinture, avec des encres réactives à la lumière noire. Ouais, et ça peut vraiment être sympa. Donc il faut donner des sous. Parce que la cagnotte, elle a pas beaucoup bougé. Heureusement que Lillois a donné des sous, parce que ça faisait longtemps que ça avait pas bougé. On est connectés, toi et moi. On est connectés, là, j'avoue, là. Tu tiens bon, Lucide? Je prends un peu des nouvelles. Ça va. Ça va? Pas trop douloureuse? J'entends mon bébé là-haut qui pleure. Ah. Je compatis parce que c'est mon chéri qui doit gérer. Ça se partage les tâches, évidemment. Ouais. Les responsabilités. Ouais, mais... Faut bien, des fois. Merci, le chéri. C'est quand même plus dur pour lui que pour moi de gérer ce genre de situation. Bah, c'est pas grave, il va apprendre. Ouais. C'est aussi l'occasion de faire connaissance. Un peu de près. Bon, dans les chagrins. Parce que je vais pas pouvoir monter en lumière noire. Moi, je suis vraiment déçue. Hein. Sinon, il faudra faire un tweet quand on atteindra le 6550. Si on l'atteint, j'espère quand même qu'on va pas rester quand même, là, il est un peu jusqu'à 19h coincé, mais... Oh, coucou Jiraya. Salut Jiraya. Bonjour Launch le B. C'est vrai que là c'est le créneau où je devrais pouvoir lire un peu plus le chat. Je me rends compte que j'ai pas du tout lu le chat, enfin très peu, pendant la première partie du 24 heures, mais c'était tellement, ça défilait tellement à toute vitesse, c'est chaud. Ouais. En même temps j'aime pas parce que c'est ce que j'aime pas sur les lives où il y a trop de monde justement. Donc du coup c'est dur d'être de ce côté-là de la barrière et de se dire ah je fais exactement ce que j'aime pas. Ouais, c'est bientôt l'heure de changer de créneau. Tu vas aller t'occuper de ton bébé? Non, mais j'ai fini là ce que je voulais. Non, moi, plus je reste ici, moins je m'occupe de mes enfants, donc c'est très bien. non. Mais indigne. Attends, l'échappatoire. Bah ouais, carrément. La petite pause créa. La petite pause. Ouais. On est bien là. Franchement, ça mériterait... un de ces quatre, j'aimerais bien faire un 24 heures et un IRL, genre en invitant les gens et tout. Ah ouais, ça serait tellement bien. Ça serait trop. En mode, on serait pas bien là en mode open space sur une immense table, chacune à un coin de la table avec notre petit thé. Est-ce que t'aimerais pas te faire un peu du mal, Kirel? Parce que question logistique, ça. Ouais, non, c'est clair. C'est-à-dire qu'il me faudrait 2 Ereg, 2 Linria, 2 comètes, et peut-être qu'on pourrait envisager de monter quelque chose de ce genre. Et beaucoup de sous aussi, bien sûr, mais ça c'est encore autre chose. Mais en vrai, ça serait trop cool, quoi.
Mais déjà, si ça avait pu se faire, normalement, le créneau musique aurait dû être en direct, parce que créneau musique par cam interposé, c'est impossible à cause du délai Twitch, enfin de tous les communicants, quoi. On peut pas avoir quelqu'un qui joue de la guitare et quelqu'un d'autre ailleurs qui chante dessus, et que sur un live, ça rentre bien. Ça marche pas. On a essayé plusieurs fois et c'est pas possible. Et du coup, on s'était dit qu'il fallait le faire en IRL. Mais ça sera pas pour cette année, en tout cas pas sur le 24 heures. Salut Rumiel, C'est ouf d'avoir vu les gens partir dormir et de les voir revenir, et toi t'as toujours pas dormi. Pardon, oui, vas-y. Morgane, c'est dur de faire de la 3D quand on n'a jamais fait? Oui. Je réponds déjà avant toi. Alors, Ou est-ce que maintenant tu as des logiciels enfin, t'as des outils qui te permettent de travailler même si tu es un peu débutant? alors, je te dirais que comme tout, ça prend du temps pour arriver à master le truc. Après, si tu te mets à fond et que vraiment tu t'intéresses et que tu regardes les bons tutoriels, puis surtout que tu pratiques beaucoup, parce qu'en fait, c'est plus tu pratiques, plus tu es à l'aise et tout ça. Bah, ça se fait clairement, surtout si tu as déjà un background artistique, tu vois, le côté art, tu vas arriver à le maîtriser. C'est juste arriver à être à l'aise dans le logiciel, savoir quels sont les boutons, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait quoi, et surtout arriver à t'orienter, à tourner autour de ton objet, tu sais. Mais honnêtement, ça après, le truc, c'est que ça dépend pourquoi tu veux faire de la 3D, parce qu'après, si tu veux faire genre du jeu vidéo, par exemple, il y a beaucoup de choses techniques à savoir. Mais par exemple, si c'est juste de la sculpture pour imprimer, dans ce cas-là, tu peux aller un peu freestyle et c'est juste le résultat visuel, on va dire, qui compte. Et c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Mais ça se fait, mais c'est pas genre tu cliques sur un bouton, puis, Non, bien puis sûr. ça se fait tout Et seul. tout ce qui est scanner 3D, tu t'as déjà essayé ou pas? Ouais, quand même. Ben, en fait, il y a les trucs à savoir, surtout. C'est scanner, tu dis? Pas imprimante, scanner. Scanner quelque chose. Non, scanner quelque chose en 3D, est-ce que t'as déjà essayé? J'ai jamais essayé parce que les scanners, c'est extrêmement cher. Ouais. Mais après, au final, c'est juste une machine, quoi. Faut juste. Vu que toi, tu savoir. sais faire sans, tu t'as jamais utilisé, quoi. Ouais, c'est ça. On va dire que les scanners, c'est plus des choses qui sont utilisées par des grosses compagnies ou tu vois, genre ou pour faire des trucs réalistes en général. Ouais. Non, Tu parce vois, que du coup, tu vois, moi, ça m'intéresse typiquement pour si je fais une sculpture méga détaillée et tout ça, que je suis incapable de la faire en 3D, mais que je veux l'imprimer justement pour je sais pas, pour un projet ou quoi. Ouais. Par contre, le truc, c'est que quand tu scannes en 3D, tu es obligé de faire du clean-up derrière. Parce que, Bah oui, bien sûr. en gros, tu sais, le logiciel, il va pas forcément choper tous les détails comme tu veux et tout, et ça va pas être super clean. Donc, tu vas être obligé de. En tout cas, j'ai jamais entendu que tu pouvais, genre, juste appuyer sur le bouton, puis, tu sais, genre, avoir le scan, genre, parfait. À chaque fois, tu es toujours obligé de repasser derrière, puis, tu sais, genre, effacer les irrégularités qui t'a pris, tu sais pas pourquoi, ou, tu sais, genre, retravailler un petit peu ça pour que ça rentre bien après quand tu le réimprimes. Donc, mais ça va encore, tu vois. Puis, c'est pas un truc où tu as besoin de réfléchir, tu vois, c'est juste comme du clean-up, quoi, pour que ça rende beau. Et moi, je m'étais renseignée un peu pour ça, MP, à une époque, quand j'avais fait, je sais pas si tu te rappelles, le collectionneur là de Slay the Spire. Ouais. En sculpture, j'avais fait gagner sur une tombola de 24 heures d'ailleurs, je crois bien. Et bien, j'avais appelé une entreprise qui fait ça en fait, qui scanne tes objets pour te faire le fichier 3D. Et il m'avait expliqué qu'il y en avait genre pour 300 balles minimum, rien que pour scanner. Pas encore pour imprimer, tu vois. Pour scanner et sortir un fichier imprimable, il y avait 300 balles de fichier. Et ensuite, c'était... Enfin non, pour utiliser le scanner, 300 balles, plus la main d'œuvre pour traiter le produit, enfin... Ça revenait hyper cher, quoi. Donc faut vraiment faire faire toi-même, en gros. À les capacités, parce que il y a effectivement des gens qui le font, mais c'est pour des gens qui ont du budget. Pour une petite statuette, genre celle que vous allez faire en 3D, là, le prix, je serais curieuse de savoir, tu vois, pour l'impression. Pas que je veux te déranger, mais... Ah oui, n'a pas un créneau infini. Effectivement, pardon, j'avais pas vu l'heure, et je dois enchaîner, il est 8h. 8h03. Et je dois enchaîner avec mon interview avec Théo Rivière, effectivement.
totalement qui m'attend. Pardon. Celui qui est défoncé. Heureusement qu'il y a un point d'exclamation. Hey. Bien bonne nuit. Mais Morgane va se coucher elle par contre. Oh oui. Je suppose. Tant pis pour l'illustration en lumière noire alors. Bah ouais, moi je veux bien la montrer, mais bon, on n'a pas atteint le... Non, c'est tant pis pour nous. Peut-être un petit tweet quand Merci ici à on toi, l'atteint en Droopy. live. Merci Morgane, merci beaucoup, merci MP, merci Lucide. On t'a pas beaucoup entendu, Merci. Lucide, on a beaucoup causé nous. Ça va? Ouais. Vraiment? On sait pas trop parler nous ces Elle est derniers temps. belle, ton Ilu. Oui, Merci beaucoup. elle est cute. Oh oui, t'inquiète pas, de toute façon, j'étais un peu dans le pâté. Ouais, le réveil quoi. Et je t'enverrai une photo une fois terminée, du coup. Oui, bien sûr. On est d'accord, c'est cette illustration-là qui est à faire gagner? Ça roule. J'ai essayé de respecter un peu le thème. Du coup. Ouais, et puis c'est dans le thème automnal là, c'est pas mal. C'est clair. C'est très chouette. Merci beaucoup. Merci les filles d'avoir accepté mon invitation un peu traquenard Merci à toi. de 6h du matin. Merci à toi. Franchement, je vous embrasse fort. Bon courage. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Bisous. Faites des dons. Bye bye les chats. Ne partez pas, on se retrouve dans un instant pour une interview de Théo Rivière qui est auteur de jeux de société, streamer sur Twitch. Il accompagne aussi des gens qui sont auteurs aussi pour les aider à faire éditer leurs jeux de société. On va parler un peu de ça. Peut-être. on va voir de quoi on a envie de parler en tout cas. Ça va être une entrevue blabla, discussion plus qu'une interview formelle. Et ça va être très cool. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, on est en 24 heures solidaires. Je suis actuellement à un petit peu plus que 12 heures de live. On doit être à 13 heures de live. Je commence à fatiguer, j'ai un coup de barre, mais ça devrait le faire. Et on lève des fonds pour l'association Fragile X France qui accompagne les familles touchées par le syndrome du X fragile. J'envoie la pause, le chacabot. Vous pouvez gagner des subs à la chaîne de votre choix parmi mes invités si vous remportez le quiz du Chaka Quiz. N'hésitez pas à jouer. Et par session. Et il y a une tombola à tirer à 8h du matin. Donc je tire la tombola et je vous donne les résultats en direct dès qu'on se retrouve après la pause. Merci à tous et à toutes. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite.